Et salut à tous et merci Kira75, on n'a même pas encore commencé qu'il se réabonne. Merci, merci, merci. Alors, hop, tac. Comme par hasard, il l'a pas fait pendant le avec Mathieu. Il attend la meilleure émission pour se réabonner. Bah ouais, moi je l'ai fait pendant le. Alors attends, il va y avoir un micro parce que je crois que je dois encore avoir le live de Mathieu. Tac, hop là, ça sera mieux. Hein, sans l'écho, désolé. Voilà. Donc je disais merci Kira75 pour le rabonnement. Bonsoir Wag, bonsoir avec moi. Bonsoir Mathieu du coup. Bonsoir Kira. Bonsoir à tous, bonsoir Goldust, Zebaku. Je ne sais plus qui c'est que j'ai raté d'autres, mais bonsoir à tous. On se retrouve donc pour la 14e Ludic Squad de la saison. Ce soir je suis pour l'instant accompagné de Pierrot. Bonsoir Pierrot. Salut Kyo et salut à tout le chat. Écho à l'infini. Oui, bah oui, c'est de la faute de Mathieu. Voilà, il fait des lives, du coup, je regarde un petit peu avant, et puis bah voilà, j'oublie de le couper. Comment se dédouane. Salut Christar. Et normalement, il y a Nils, jeu en carton, qui devrait nous rejoindre un peu plus tard dans la soirée. Il a eu quelques petits empêchements là. Voilà. Donc on verra. Mais en attendant, on va commencer sans lui. Et du coup, tout avait planté. Et donc du coup, j'ai pas remis à jour le sujet non plus. Donc c'est toujours l'ancien sujet. Donc je change ça tout de suite. Pouf, en actu KS, ça sera mieux. 1. Toujours ta faute, c'est facile. Bah ouais Mathieu, c'est facile. C'est ça d'être le patron, hein, c'est toi le responsable. Hein. Bah, c'est ce que je dis. Comme je lui ai dit, il faut assumer. Bah écoute, je te propose qu'on débute donc Pierrot tout de suite. Je propose qu'on commence avec le Kickstarter dont on a fait une demi-émission dédiée quand il y avait Gilles il y a un mois de ça. Donc avec Cole Baron. Pour juste un petit tour rapide pour voir où ça en est, ce que ça a donné par rapport à ce qu'on avait pu en dire il y a un mois. Je vérifie juste comme ça, comme tout a planté juste avant de lancer. Voilà, que ma source. Je me mets la page sous les yeux et je mets le lien du coup dans le chat s'il y en a qui veulent aller voir en même temps. La source n'était plus bonne, donc je remets ça bien comme il faut. Voilà. La joie quand t'as OBS et Firefox qui te plantent 30 secondes avant. Et je vais donc balancer le salon. Et alors je peux pas, du coup comme tout était calé pour qu'il y ait Nils, je peux pas me servir de mon stream deck. Bah écoute, je vais meubler vite fait et tu me dis quand c'est bon. Deux personnes, tag transition, pouf, Colbaron. Et ouais, voilà. c'est bon, parfait. Donc du coup, Colbaron, jeu de pose d'ouvrier. Une réédition d'un vieux jeu de pose d'ouvrier en version deluxifiée sur Kickstarter. Donc comme on a pu en parler, on va pas tout remettre dans le détail. On a fait un let's play de ce jeu, on en a parlé au lancement de la campagne la dernière fois. Et donc du coup, là on est à 26 heures de la fin de la campagne. Donc le Money Time de Kickstarter, là, on est en plein dedans. Oui. Et ils sont à 60 688 euros. Quand j'ai regardé ce matin, ils étaient à 59 000. Donc c'est bien, c'est qu'ils ont repris encore un peu plus de 1000 euros comme ça là en quelques heures. Parce que c'est une campagne qui a quand même eu beaucoup de mal à démarrer. Et bon, a priori, allez, on va se lancer des fleurs, on va dire que c'est par rapport à ce qu'on a dit il y a un mois, ils nous ont écoutés et qu'ils ont appliqué les choses. Ça, ouais. On va dire que c'est dès le grâce à lendemain, nous, ils avaient changé en plus. Hein Dès le lendemain, ils avaient fait des changements, il me semble. Ouais, dès le lendemain, ouais, c'est pour ça. On va faire style, c'est grâce à nous. Ils avaient décidé de faire une version un peu moins de luxe qui ressemblera plus à ce qui sera la version boutique et de rajouter des éléments en add-on à la place. Et donc, mais bon, après, quand on regarde, c'est un pledge qui a été pris quand même. Il y a 145 personnes. Ouais, pas énormément au final. C'est pas énorme, puisqu'il y a quand même il y a 670 personnes en gros qui ont pris la version de luxe. Donc bon. Non, mais je pense qu'ils ont, ils ont su rebondir. Ils ont su rebondir pour rendre plus attractif, en tout cas, plus de personnes. Et le fait que il y a peut-être eu, alors peut-être pas 145 contributeurs d'un coup, il suffit qu'il y en ait eu 50, 70 à 55 euros, ça suffit à atteindre les premiers paliers, enfin le palier financement, les stretch goals derrière, et je pense qu'après ça s'est enchaîné comme un case entre guillemets normal.
Donc voilà, après 60 000, est-ce que c'était l'objectif réel qui s'était fixé? J'en sais rien. Là, c'est marqué objectif maintenant atteint, ça a Ouais. déroulé, il y a eu une Je, campagne plutôt normale, entre guillemets. je me souviens plus ce qui était vraiment attendu, espéré minimal, mais je crois qu'on est à peu près dedans. De toute façon, maintenant, enfin, ça serait un peu. Enfin bon, il pourrait faire. Ça a déjà été vu, hein, de dire non, mais finalement, on n'a pas assez de thunes pour. Mais bon, Ouais, mais pas à j'avoue 26 heures de la qu'avec fin. tout ce qu'ils ont fait, machin et autres, enfin, je pense qu'ils seraient manifestés un peu plus tôt pour dire bon bah c'est Oui, mort. oui. Puis du coup, ça, ils ont quand même permis de débloquer. Ils ont quand même mis quelques stretch goals, donc qui n'étaient pas obligatoires. Donc c'est que. Ouais, complètement. Puis au final, ouais, 888 contributeurs sur un premier projet, c'est quand même pas un échec, hein. Oui, non, non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas. Alors, surtout pour un jeu qui a une réédition d'un vieux C'est ça, ouais. jeu de pose d'ouvrier sur lequel, en fait, en termes de gameplay, ils ont rien changé, quoi. Ils ont vraiment juste deluxifié le jeu. Et du coup, ouais, si je regardais en termes de stretch goal, je sais pas où c'est qu'ils sont tous marqués, les stretch goals. Alors, je crois qu'il y en a un certain uniquement pour la version Ouais, Deluxe, si je dis oui, pas de c'est bêtises. ça. Et une grande partie, c'est que pour la version Deluxe, du Ouais. coup. Euh... Mais bon, c'est vrai que le fait d'avoir retiré le playmat et les pièces métalliques pour retrouver un plateau classique et des pièces cardboard pour avoir du coup une version plus accessible, c'était une bonne idée de leur part. Ils ont bien fait de le faire. Et voilà, comme on disait, ça permet de dérouler une campagne plus sereinement. Je pense que ça devait être très compliqué sur le départ. Ah voilà, les stretch gun unlock. Il y a, ouais, il y a le backcore pour les cartes, donc des cartes de meilleure qualité, plus épaisses. Il y Mhm. a le varnish sélectif avec donc la boîte avec le côté mat et brillant pour faire ressortir des éléments. Il y a la pochette pour les pièces et les sleeves pour les cartes qui ont été débloqués. Et là, je crois que la Ouais, prochaine à 62 000, donc ça en est plus très loin, c'est pour améliorer le c'est sac des la pièces. broderie, je crois. Voilà, pour qu'il soit brodé. Ouais. Donc ça, Et c'est ce du qui a coup, pour été la débloqué. version classique, il y a quand même les cartes en black cord, donc bien Ouais, de mais, bonne qualité avec les sleeves. mais tout le reste, Et mine de c'est rien, la un version jeu avec déjà Deluxe. les sleeves de fournis à 55 euros. Bon, après, certes, il y a les frais de port, etc. Mais Mhm. c'est pas dégueu. Ouais, parce que je crois que enfin, la version Deluxe avec les frais de port, TVA, etc., on est à 100 balles, quoi. Possible, ouais. J'ai pas été Ah. vérifié plus que ça. Mais bon, elle commence à avoir un vrai côté Deluxe, quoi. C'est ça. Et le jeu est pas mauvais, hein, donc enfin c'est un bon jeu, hein. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'il Oui, n'y a non, pas de choix clairement, du gameplay, hein. coup, Voilà. d'avoir une réédition comme ça, après Deluxe ou pas, suivant qui le veut, c'est au choix, hein, mais je suis content pour eux que ce jeu en plus puisse avoir une seconde vie. Yep. Bon, puis chouette pour eux qu'ils atteignent au moins les 62K là avant la fin, histoire de débloquer là, le dernier stretch goal qui est affiché. Ouais, ça peut le faire en 26 heures. Ils vont y arriver. Voilà, voilà. Bon, du coup, on va attaquer avec les vraies nouveautés, enfin, de choses qu'on n'a pas encore parlé. Euh, je peux commencer, vu que t'es un vendu Lucky Duck. Alors, je suis pas un vendu, c'est que j'ai le droit d'avoir des fois un petit peu plus d'infos, donc j'arrive pas à rater leur campagne. C'est pas ma faute. On va parler de Undertow. Ouais. Alors du coup, pour ceux qui ont fait la première campagne Too Many Bones, si vous suivez leur page Facebook, etc., vous avez dû voir qu'ils avaient annoncé qu'ils lanceraient une campagne pour pouvoir localiser la version Undertow. Donc c'est une extension, mais également un standalone. On peut y jouer uniquement avec cette boîte-là. Dedans, il y a deux personnages. Deux personnages dans ces jours de la Saint-Valentin. Est-ce un hasard? Je ne pense pas. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire du coup de cette campagne? Moi, j'ai plusieurs choses à dire. Alors, j'ai pas eu le temps malheureusement de vérifier, mais je vais faire ça pendant que tu Ouais. donneras aussi ton avis. C'est les tarifs. Alors, certes, on est sur un jeu où là, clairement, on sait que le jeu nous plaît ou pas, hein, clairement, mais on paye le matériel. Là, quand tu payes tous les playmats, les jetons de Ouais, clairement. poker, tous les dés qui sont Unique. personnalisés, uniques, etc., et qui a masse de dés. Et qui Toutes les sont. cartes plastiques, elles sont indestructibles, les cartes. Enfin, forcément, le jeu coûte cher. Donc, ce qui fait que l'extension seule pour deux joueurs, avec un petit bonus en plus, un petit personnage, l'enfant, c'est du 99 euros. Ouais. Après, pas de TVA à rajouter et les frais de port, c'est uniquement 10 euros, hein. Là, on est sur quelque chose
de moins exorbitant que ce qu'on peut voir. Est-ce qu'ils ont refait le moitié-moitié si tu prends en boutique Non, là, c'est Non? uniquement la livraison chez toi, là. D'accord. Parce que, alors, je sais plus où j'avais lu ça, mais il me semble qu'en gros, là, c'est clairement dit, hein, tout ce qu'on voit là, ça ira pas en boutique. C'est pas comme la boîte de Ouais. base où certaines boutiques pourront plus l'avoir. Je sais même pas du coup s'ils en auront sur leur site ou Ah oui, c'est peut-être un vrai petit que surplus de c'est stock. pas en boutique, ouais. Là, c'est vraiment de la précommande, unique chance pour l'avoir en VF, entre guillemets, hein. Hmm. Donc voilà. Donc ils proposent 99 € pour Undertow. Si Undertow, ça vous intéresse pas, mais que vous avez envie d'avoir plus de persos, pour avoir plus de rejouabilité, enfin, avec le jeu de base que vous l'avez déjà, il y a un pack de 6 personnages, plus l'enfant, plus un pack d'alliés, mais ça fait 189 € quand même. Ouais, et il y a la Alors là, totale après. ça fait cher, on peut se dire, pour 6 persos, mais là, clairement, on peut pas nier qu'on paye le matériel. Après, c'est de l'excellent matériel. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir donc le all-in, donc c'est Undertow, les 6 persos, le pack d'alliés qui est offert, le pack de l'enfant qui est offert, plus 2 extensions, donc l'extension 40 Days et l'extension Tyranny. Et là, la totale, c'est à 339 €. Hmm. Alors, qu'est-ce que rapportent ces 2 extensions? Vous avez donc 40 Days qui vous permet de pouvoir avoir des méchants supplémentaires que vous pouvez mettre après un petit peu dans votre Too Many Bones classique, et surtout de pouvoir grandement changer les cartes de départ d'aventure, parce que normalement les cartes 1, 2, 3, sur le jeu de base on n'avait que une pour la rencontre 1, la rencontre 2, la rencontre 3, donc pas énormément de rejouabilité. Là ça propose énormément de rejouabilité en plus de méchants supplémentaires. Et la deuxième extension, du coup Tyranny, permet de faire un mode campagne en allant de tyran en tyran et essayer de sauvegarder, de faire évoluer son personnage, etc. Donc voilà ce qu'il propose, sachant qu'évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre le all-in. Là, sur Game on Tabletop, vous pouvez prendre que Undertow, un ou deux persos, une extension, enfin les options, etc. Vous faites vraiment comme vous voulez. À vous de voir. Et je pense, alors c'est pareil, j'arrive pas à le retrouver sur la page, mais ils le savent aussi, hein, 339 €, ça fait un coût quand même énorme. Donc, ils précisent bien que quand Pardon. vous allez sur... Ah oui, voilà, j'ai retrouvé, tout en bas, juste avant les options. Qu'en payant sur Game Tabletop, vous pouvez payer par PayPal. Et En 4 fois PayPal sans vous permet frais. de payer en 4 fois sans frais. C'est pas bête quand il y a 339 € à sortir. Hmm. Voilà, voilà. Ouais. Par contre, de mémoire, tout n'est pas compatible avec Too Many Bones. Ouais, exactement. Alors attends, justement, j'ai un lien qui permet de montrer. Alors, je vais te le mettre dans le salon si peut-être tu peux Je l'afficher. cherchais à voir sur la page si c'était marqué ou pas, mais parce que je sais que C'est tout n'est pas pas noté, compatible. mais j'ai trouvé ce truc-là où du coup, par rapport aux anciennes campagnes qu'il y a pu avoir, donc là, il y a plus que ce qui montre. Oula. Mais au Ouais. moins, ça monte à chaque fois pour dire qu'est-ce qui est compatible avec le jeu de base ou pas, qu'est-ce qui est compatible avec adaptation ou pas. Hmm. Voilà, du coup, vous avez Undertone qui est compatible donc du coup avec le jeu de base, si je dis pas de Il bêtises, faudrait savoir ce que veut dire vert, orange en et tout bleu cas en pour les fait. personnages. Et voilà, donc en fait, vous avez le code couleur qui est en bas. Donc quand c'est en vert, c'est que c'est complètement compatible. Quand c'est en bleu, donc en fait, ça peut se jouer tout seul. Et en orange, en gros, c'est que c'est compatible, mais il y a des ajustements à faire. Donc là, quand vous avez Undertow, vous pouvez l'adapter avec Edge of Tyranny pour la campagne, mais avec des ajustements. Par contre, il n'est pas compatible avec 40 Days in Daylor, donc c'est-à-dire l'extension qui permet de faire du renouvellement sur les Hmm. premières rencontres. Et les méchants, bah, simplement, c'est des groupes, des familles de méchants différents. Et en plus, au niveau du plateau de combat, je crois que Undertow change un petit peu, donc ce sera pas la même chose à ce niveau-là. Je vais mettre le lien dans le chat pour ceux qui veulent avoir accès à ce joli Ah oui, tableau. effectivement, attends, je vais le mettre encore. Tac, voilà. Ah, c'est bon, tu l'as fait. Ouais, je viens de le mettre. Et il y a Wack, et c'est vrai, je suis un peu du même avis que Wack qui dit que la page elle est trop fouillie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. J'avais du Bah, il mal y à a m'y repérer tellement un de peu choses, dedans. j'avoue que c'était pas forcément facile. Mais en fait, ils te font un descriptif Ouais, assez complet mais d'Undertow, un descriptif assez complet de l'extension 1, de l'extension 2, de chaque personnage presque. Donc, ouais, ça fait une grosse page, ça peut faire fouiller, ouais. mais après, bah en fait, moi ce qui m'a embêté, c'est que en fait, en fait, avant d'arriver sur Undertow, ça parlait d'abord de Too Many Bones. Ouais, Et je trouve, et merci Tig. vu que là c'est une campagne pour Undertow, je trouve ça dommage de se taper toute la partie Too Many Bones avec des vidéos, etc. avant d'arriver sur Undertow, quoi. Je pense que ça aurait été plus logique finalement de faire l'inverse. Peut-être, ouais. Après, j'avoue que Enfin, je suis ça, pas assez c'est mon point de vue, spécialiste hein, mais là-dessus. Mais ouais, en tout cas, ça peut s'entendre, ça peut se comprendre sans aucun problème. l'orga du site de KS n'aide pas à faire trop d'infos. Bah là, c'est pas KS, là, c'est Game on Tabletop. Là, ouais.
Et du coup, la C'est beau livraison est les prévue quand LED. même pour dans assez longtemps, parce qu'il y a Ah oui, il beaucoup de parle du. contenu. C'est prévu pour deuxième trimestre 2024, la livraison. Donc voilà. Ouais, bah il y a beaucoup de matos, hein. Ah bah, Ah, mais il y a une quantité astronomique de matos. Et ils vous proposent en option, si jamais ça vous intéresse, qui était au début que dans la Ouais. campagne KS, les jetons points de vie aussi lourds que Mm. les personnages. Oui. Et ouais, parce qu'il y a Tig ici, c'est cher. Mais en fait, vu le matériel, en fait, enfin, oui, c'est cher, mais la C'est le qualité et prix la du quantité matériel. du matériel, c'est vraiment ça que tu payes, hein, pour le coup. C'est ça, ouais. Les dés imprimés comme ça, là, ça coûte une blinde à faire ça. Mhm. Les jetons de poker, c'est pareil, hein, c'est pas des autocollants qui sont collés dessus, hein, je sais pas si on peut dire sérigraphie, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais Alors pour les persos, si je crois que c'est quand même des autocollants, mais enfin c'est pas l'autocollant bas de gamme quoi. Le truc tu le décolles pas comme t'as envie, hein, c'est de il me semble. l'auto. J'avais pas souvenir que c'était d'autocollants sur les jetons. C'est d'autocollants sur les. Il En tout me cas, les dés, semble. c'est sûr et certain, c'est pas d'autocollants. Ouais, ça c'est sûr. Les jetons, peut-être. Il me semblait que pas, mais peut-être. Je vais vérifier, je suis juste à côté. Attends, je sais pas si on voit une image un peu mieux. Donc c'est bien des autocollants, C'est des mais autocollants, ok. clairement avec la forme en fait du jeton de poker, l'autocollant il est, enfin comment dire, Bah, il tu est peux incrusté entre guillemets en dans le montrer un jeton, à la donc caméra. tu l'enlèves pas. Ouais. Donc, je sais pas si ça va bien rendre là comme ça. Faut Bon, pas que si, ça on reflète voit de quand même. trop. Bon, c'est un petit peu Du coup, flou, ouais. mais On va pas forcément voir le fait que ce soit un autocollant, parce qu'en fait, il y a un rebord vraiment là. ouais. L'autocollant, Oui, c'est il est ça, oui, inaccessible pour il est l'enlever, quoi. pas. Ouais. Non, ouais, le matériel est vraiment de très grande qualité. C'est que des playmats, les plateaux joueurs, c'est des playmats perforés. Il y a une map qui est optionnelle, qui est en playmat aussi, qui est pas donnée cette fois-ci, puisque bah, ils l'avaient offert avec la première campagne. Ouais. Donc cette fois-ci, ils ont décidé à la place d'offrir l'enfant avec les alliés, en partant du principe que ceux qui avaient déjà pris la première campagne, du coup, ils avaient déjà le playmat en fait. Oui, bah oui. Et du coup, Wag, pour répondre à ta question, où est-ce que c'est fabriqué? Bah écoute, il y a grande chance que ce soit en Chine, tout simplement, avec l'imprimeur de base du jeu. T'as pas le choix, tu prends le même, et parce que tous les fichiers sont prêts, quoi, déjà. Ouais. Donc ça a été imprimé là-bas de base. Alors, je suis en train de regarder vite fait, quand il y a eu la campagne Undertow, le, le prix que ça pouvait coûter. Donc Undertow, le jeu de base était à 68 $. Sachant que tu rajoutais après, pour livraison en Europe, 23 $. Donc tu étais en gros à 91 $ à l'époque. Ouais. Sans TVA, c'était sans TVA qu'il fallait. Bon, ça passait sans les rajouter, mais là, tu as la TVA comprise, tu as 10 € de frais de port, donc tu as une petite dizaine de 10-15 € d'écart. Avec la trad Quand en t'es plus. avec. Ah, c'est ce que j'allais dire. Entre l'augmentation des coûts et la trad en plus, c'est pas trop choquant, je trouve, le prix qu'ils nous proposent. Mm. Après, ils nous proposaient quoi d'autre? Non, parce qu'après, c'était du coup. Voilà, ils avaient fait Too Many Bones, plus Undertow, plus un 2 3 4 persos. C'était 290 $. Donc, enfin, voilà. Si jamais vous voulez comparer, voilà, vous pouvez toujours retrouver sur KS tout ce qui avait été fait par Cheat Theory Games. Voilà, je pense pas que ce soit cher par rapport à ce qui avait été fait. Quand il y a le boulot de trad et tout à faire, et de toute façon, avec le matériel, t'as pas le choix. Et par contre, ça fait un sacré billet à sortir, quoi. Ah ouais, Ou c'est à clair. sortir en 4 fois. Bah, et regarde, bon alors là il n'y a pas la totale, hein, mais je me souviens sur le KS, là, le gros coffre avec la totale, c'était 1000 balles il me semble. Le Treasure Chest, c'est possible, mais après, là, mine de rien, il y a encore beaucoup de choses, hein, Ah oui, qui oui, ne il manque sont des pas choses, encore hein, sur la localisation. mais enfin pour dire, enfin pour le coup là les mecs, si tu t'achetais la totale, ça coûtait vraiment un bras quoi. Je vais essayer de trouver ça pour vous dire, vous Ah, tenir informé. bon, eh ben, je propose que sinon en attendant on attaque sur le KS suivant. Alice is Missing Silent Falls. Donc, on a déjà eu parlé de Alice is Missing qui a été localisé en France par. J'ai que Renegade qui. Des trucs qui se font Alors, suivant j'ai les jeux l'info là, du c'est. coup pour le Treasure Chest, enfin le Trove Chest, il appelait Ouais, donc le Trove Chest.
Deux personnages seulement, Too Many Bones, et il y avait une extension, c'était Oui. Splice and Dice, qui n'était que à $40, hein. Hmm. Donc en gros, $40, si tu rajoutes $30 de perso, donc $100 pour juste ces trucs-là, le Trove Chest te revenait à $500. Parce que le pledge total était à 600. Voilà, voilà. Ok. Donc du coup, Alice is Missing, seulement 100K avec tout le battage médiatique et les retours positifs, j'aurais pensé à un zéro en plus. Oui, alors là c'est la version anglaise du coup. Donc c'est le Kickstarter pour Alice is Missing, enfin si c'est bien de ça que tu parles, il est que en anglais là. Donc c'est une nouvelle extension au jeu Alice is Missing. Donc là effectivement ils ont levé 100 000 euros quasiment, enfin ils sont à 80, 91 000 quoi. Mais il reste encore 27 jours, hein, ils viennent de commencer hein, le projet, hein. Enfin le KS. Euh, cette extension, en fait, qu'est-ce qu'elle apporte? Et ben en fait, elle va apporter de la rejouabilité au jeu, puisqu'elle va apporter de nouvelles cartes pour le jeu de base, en fait, de nouveaux personnages, de nouveaux objets, de nouvelles cartes. Alors, je me rappelle plus de tous les noms, mais les cartes indices là. Ça apporte des nouvelles relations pour pouvoir créer son personnage, etc. Donc en fait, c'est vraiment une petite, entre guillemets, une petite extension qui permet de rajouter de la rejouabilité et de renouveler un petit peu son jeu pour ceux qui en ont fait déjà quelques parties en fait. Donc ce sera toujours la même histoire, mais en gros, tu peux Ouais, avoir des petites variations qui permettraient d'avoir une fin différente, c'est ça? yep. Et donc du coup, c'est proposé en version physique, est proposé à 20 $. Il y a une version print and play à 10 $. Là où, entre guillemets c'est marrant et je pense que c'était un peu aussi pour le truc genre on le sort en KS pour changer ça, c'est que bon donc du coup voilà toi ça rajoute caractère 4 les cartes de relation, les suspects, les localisations, c'est bien ça les cartes indices, j'étais plus sûr du nom, les cartes les Searching Cards, je ne me rappelle plus ce carte de recherche, je crois pas que ce soit ça le nom en français, mais enfin bon. Donc un petit format tarot, la boîte qui te rajoute ça. Et donc la petit truc drôle qu'ils ont rajouté, c'est que si tu veux, ils ont fait des pledges un petit peu plus haut, un peu plus gros. Donc à 40 $, alors pour l'instant c'est encore en early bird pendant 19 heures avec en gros t'as un petit bonus un des petits bonus des tiers là que justement qui est offert pour les early bird. Mhm. Sinon, après, tu passes sur des KS qui peuvent monter jusqu'à 250, jusqu'à 250 $. Où Ah oui, effectivement. en fait c'est ce qu'ils appellent leur tier 1, tier 2 et tier 3. C'est des trucs physiques qui rajoutent du contenu pour rajouter de la matière à tes parties en fait. Donc le tier 1, c'est des enveloppes avec des lettres ou des petits documents en lien avec Alice is Missing pour rajouter un peu de fluff à l'histoire en fait. C'est pour remplacer par exemple quelque chose qui serait juste sur une carte, ils ont donné un effet plus réaliste ou c'est en plus C'est en vraiment? plus. En plus, ok. C'est en plus. Le tiers 2, c'est une petite chose, genre un porte-clés, un petit gris-gris, enfin voilà, un petit objet. Et t'as le tiers 3 qui est un truc un peu plus conséquent, puisque le tiers 3, en fait, c'est un mélange des enveloppes et de ces objets, en fait. Voilà. Donc tu vois, là, t'as des exemples sur le tiers 1. Genre, t'as un bulletin de notes, t'as une espèce de petit, je sais plus comment on appelle ça, là, le jeu là où tu t'ouvres dans tous les sens, là. Mhm. Enfin voilà, un extrait de journal, ce genre de choses, c'est ce que tu vas pouvoir trouver dans le tiers 1. Dans le tiers 2, toi, t'as le petit porte-clés de son casier, un jeton de poker, un bracelet, une photo, voilà. Une cocotte, merci PGX24. Qui nous dit qu'il va essayer Par d'y contre, jouer ce week-end, mais c'est intéressant de savoir qu'il va y avoir une extension si jamais on accroche. Ouais, bah après je ne sais pas encore si
Je crois que je vais pas avoir vu d'informations sur le fait si ça allait être localisé ou pas par, je l'ai dit tout à l'heure il y a 30 secondes, Ori Games, Regains, ouais. qui fait le jeu de base. Après, vu le succès que le jeu a eu, je pense qu'ils vont le faire. Donc voilà. Bon, par contre, il n'y aura pas tous ces petits objets. Toi, genre, t'as une espèce de d'ours en peluche à moitié défoncé. Voilà. Par contre, ils mettent février 2024, la livraison. Enfin, c'est pas un jeu qui a une quantité de matos fou quand même. Je trouve ça un peu long, non? Bah, c'est peut-être par rapport à ces éléments-là là, qui rajoutent en plus. Peut-être. Oui, remarque, c'est vrai, ça, tout ça. Là, ça peut te prendre parce que c'est vraiment sur du contenu plus pointilleux, précis à faire. Ouais, c'est possible. Ou Ouais. alors, ils se prévoient une marge large avec tout ce qui arrive, on sait pas. En tout cas, j'aime bien le packaging, comme ça, les enveloppes craft, le petit truc avec la ficelle et tout ça. Je trouve ça sympa. C'est original, c'est pas mal. Ça apporte, entre guillemets, à la fois pas grand chose et si, parce que c'est du RPG et que c'est toujours du fluff en plus. Mais je trouve ça sympa et original, quoi. Et bon, après, le prix, t'as un prix qui est pas mal aussi, hein. Ouais, clairement. Est-ce que ça vaut en plus ce prix-là? Hum, hum, Là, c'est parce que c'est fait entre guillemets sur mesure, yep. un très peu d'exemplaires, quoi. Ouais. Sachant que tu vois, dans le All-in, t'as en plus la version VTT, donc, qui t'est fournie en plus de la VTT? PDF. C'est ah merde, enfin c'est comme Foundry et Virtual tout quelque ça en chose, non? fait. C'est les plateformes Avec de jeux table de rôle en virtuelle? ligne. Ok, J'ai plus le nom. je vais trouver. J'ai plus le nom de celle-là, mais c'est une des plateformes assez connues. Donc voilà. Ah oui, et en plus, oui, en plus ils ont ajouté des cartes supplémentaires en version digitale. Donc t'as un QR code et ça t'arrivera directement sur ton téléphone pendant ta partie. Donc voilà. Tout simplement Virtual Tabletop, Ouais, Virtual Tabletop. pour faire simple. Donc voilà, ouais, ils ont ajouté aussi des éléments. Donc peut-être que petit à petit, ils vont passer sur une version totalement dématérialisée du jeu aussi, puisque là, ils te proposent voilà, des versions alternatives de certaines cartes en version dématérialisée que tu pourras recevoir directement sur ton téléphone. Mhm. Ouais, j'ai pas de smartphone. Bah écoute, moi j'y ai joué via Discord à ce jeu. Donc même si t'as pas de smartphone, tu peux toujours y jouer. Puis tu peux te mettre un émulateur sur un PC pour avoir un téléphone. Donc voilà pour Alice is Missing. Donc bah si la livraison est prévue février 2024, il y a des chances que ça arrive pour je sais pas, peut-être avril ou mai, peut-être si C'est une localisation. s'il y a une localisation, ouais. Merci Tête de Slip qui se réabonne, merci beaucoup. Et bonsoir. Et bonsoir à toi en même Et temps. bonsoir Marissa aussi, je l'avais pas vu. Bonsoir. Donc ouais, je pense qu'il y aura une localisation, hein. J'ai pas l'information, mais je serais assez étonné. D'autant plus que bon, il est nommé à Cannes en plus là. Enfin, je pense que le jeu va quand même relativement cartonner. Euh, voilà, quand on a parlé sur les pronostics du Festival de Cannes, je pense qu'il y a quand même des chances qu'il gagne. Donc, euh, donc je serais surpris que cette extension n'arrive pas en localisation en France. Mais il faudra attendre Oui. encore au moins un an et demi. Bon, je pense au moins un an et demi avant qu'elle arrive. Mhm. On se retrouve devant leur ambassade avec des pancartes pour réclamer une livraison. Ah ouais. Ouais. Bah, tu sais, tu peux. Wesley. My Sleep is Missing. Si tu veux, tu peux faire ça, hein, tête de slip. Hein, puisqu'ils te disent que Alice, tu peux la renommer. Ça peut être une fille, un garçon, ce que tu veux. Tu peux avoir perdu ton slip. C'est une possibilité. Voilà. Et on va passer au KS suivant. À savoir qu'on est un des meilleurs marchés au monde sur le jeu de société. C'est se tirer une balle dans le pied de ne pas localiser en français. Oui, bah, avec l'Allemagne, on- on domine le marché européen avec l'Allemagne, c'est sûr. Mhm. Tech, le suivant. Alors ça c'était Tech, Biotop. Biotop. Allez, je vais mettre le lien dans le chat aussi pour ceux que ça intéresse. Alors, pour Biotop, je vais malheureusement pas pouvoir vous dire énormément de choses dessus.
La campagne a été lancée tout juste ce soir à 20h. Pourquoi je vous le propose? En fait, bah, surtout pour mettre en avant une boîte d'édition qui vient de se créer. C'est son tout premier jeu. Donc, les personnes qui ont créé son boîte sont tous français. L'auteur est français, l'illustrateur, enfin, l'illustratrice, pardon, est française. Et le jeu est fabriqué en France, avec en plus des propositions d'aide environnementale, etc. Et étant donné que tout ça s'est fait en France, il est prévu une livraison du jeu seulement en mai 2023. Voilà. Donc, je pense que c'est important de le mettre en avant. Après, en termes de jeu, j'ai vu quelques retours, dont par exemple Ben des recettes ludiques, qu'il a énormément apprécié. Mhm. En gros, voilà, ça va être sur les espèces animales que vous allez essayer de vous battre un peu un territoire, un environnement qui va être commun à tous les joueurs. Chaque tour, vous allez récupérer donc des cubes pour activer des cartes que vous avez fait. Donc, vous allez récupérer des cartes de tour en tour pour avoir un moteur, entre guillemets, un petit peu plus puissant. Et vous allez faire ça sur 5 ou 6 tours, sachant que les cartes vous donnent des pouvoirs, etc., pour vous étendre, récupérer potentiellement des territoires sur le terrain central, donc à vos adversaires. Mais attention, parce qu'en fin de partie, bah, si jamais vous ne pouvez plus, entre guillemets, utiliser des espèces que vous aviez, c'est que l'espèce est éteinte, donc des points de victoire que vous n'aurez pas. Et l'objectif aussi, d'avoir un terrain plus grand qui vous appartient et surtout pas être parsemé. Ça pourrait faire perdre davantage de points encore. Voilà, j'en connais malheureusement pas plus que ça. J'espère par contre pouvoir le voir à Cannes, poser ma main dessus, peut-être même en faire une petite partie. Parce que je connais des personnes qui sont donc à la tête de l'édition. Donc j'espère avoir la chance d'avoir un retour plus précis, de vous en parler au retour. Mais voilà, vu que c'était tout du 100% français, produit en France et livré très peu de temps après le financement, je trouvais ça bien de vous en parler ce soir. Mhm. L'illustration, ça me rappelle quelque chose. Je saurais pas dire quoi là comme ça, mais Alors moi, pas c'est la première fois que Parks, j'entendais mais le nom. je sais plus ce que c'est. Non, Je non, vais te dire le c'est nom. vraiment l'illustration pas l'illustratrice, hein, l'illustration en tant que telle de la boîte, hein, qui me fait penser D'accord. à un autre jeu. Pour le coup, si jamais il y en a qui connaissent, l'illustratrice, pardon, c'est Alizé Favier. Ok. Voilà. Et du coup, il y aura des frais de port suivant le pledge que vous prenez, entre 13 et 17 euros à rajouter sur le prix du jeu. Mhm. Donc qui est Donc à là, on est très loin 80, non, de 55 euros le 55 le prix jeu du de jeu. base, ouais. Ouais, le jeu de base avec donc les cartes en Ok, plus. oui, t'as un puzzle à 23 euros. Ouais. Voilà, donc ça, c'est celui-là justement qui soutient la LPO. Je sais plus ce que c'est exactement la LPO. Tu peux le prendre en plus. Donc là, c'était pour mettre en avant surtout le travail d'illustration de l'illustratrice et Mhm. donc soutenir la LPO. Mais le jeu en lui-même, c'est 55 euros. Donc on rajoute 13 euros de frais de port, je crois. On est à 68 euros. On est très loin des chiffres de Too Many Bones. Oui, c'est sûr. Ça concourt pas dans la même catégorie. Ouais, clairement. Ah. Voilà. Bon, ok, bah c'est cool. Un jeu français. La LPO, c'est leur gars qui stocke les oiseaux. Bah d'accord. Écoute, ce que moi, je ne connais pas du tout. Donc merci de l'info, Wag. Alors 68 euros, tu nous dis que c'est cher, Fiona Poc. Il y a quand même pas mal de matos dedans, hein. C'est pas non plus un Bah, jeu où il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même pas mal de cartes. et puis c'est fabriqué en France aussi. Donc Et nécessairement plus voilà, c'est cher. fabriqué en France, hein. Et ça, mine de rien, ça a un prix pour le coup. On peut pas dire que ça n'a pas de prix, ça. Ouais, c'est Voilà, comme ça. tu dis, c'est du Tous les Made in prix à payer France. pour le Made in France. Là, pour le coup, au-delà peut-être du jeu, si on veut soutenir cette campagne, c'est qu'on veut soutenir aussi une production totalement en France, enfin, un travail qui est 100% français du Mm. début à la fin, quoi. Et Ok. salut au Linkel. Salut Linkle, ça va bien? Bientôt il sera nôtre. Oui, bientôt. Fin février, fin mars, non? C'est ça? Je sais plus. Mais oui, j'ai eu le mail comme quoi c'était en cours d'envoi. Enfin, je désespérais. Enfin, quoi que, j'espérais même plus en fait. On va passer à Troll and Princess, qui est le prochain Game Brewer, donc qui est sur Kickstarter, qui se termine. Ah oui, tiens, j'ai pas regardé dans combien de temps ça se terminait le précédent, mais je peux recharger la page, tu me diras. C'était dans.
Le précédent pour Biotop, il a été lancé Biotop, tout juste aujourd'hui, donc je 20 sais pas combien de jours, temps dure ouais, la 20 jours campagne, il reste, mais 20 il venait jours. d'être lancé. Il y a un petit peu de temps pour aller s'y intéresser. La Troll in Princess, donc le prochain Game Brewer, lui il se termine dans 41 heures. Il y a déjà presque 1200 contributeurs pour 86 000 euros en gros. C'est pardon. C'est un jeu de pose d'ouvrier dans un univers un peu loufoque. De pose d'ouvrier et de construction de moteurs. Donc on va contrôler des clans de trolls. Et dans cet univers, qu'est-ce que les trolls ils aiment faire? Bah, ils aiment kidnapper des princesses, euh, embaucher des humains pour qu'ils aillent bosser dans leur mine, remplacer les bébés par des petits changelins pour envahir le monde humain, ce genre de petites choses quoi. C'est un univers bien sympathique. Et ah oui, et voler les cloches des églises parce qu'ils détestent le bruit des cloches. Donc voilà, donc ils ont fait un jeu autour de ça. Univers marrant, après très loufoque quand même. Pour parler de prix tout de suite, si je dis pas de bêtises, c'est à 40 euros 40 euros le jeu pour la version classique. Et non, pardon, 55 la version standard et 75 la version deluxe. Et je ne sais plus ce que c'est qui est à 40 euros. J'étais en train de Ah oui, lire c'est histoire. pour 40 euros, c'est pour ceux qui ont déjà participé à. Il y a une précédente campagne. Ouais, c'est un système de souscription qu'ils ont, je sais pas exactement comment ça fonctionne, et ça te permet d'avoir 20 ou 25% de réduction sur les caisses suivants en fait. Voilà, D'accord. donc si tu fais partie des souscripteurs, t'as le jeu pour 40 euros en fait. Euh, ou 56 la version de luxe. Enfin voilà, ils mettent les petits prix du coup en discount. Et donc sinon c'est 55 et 75 euros la version de luxe. La petite chose qui est marrante, alors ça inclut la TVA, ces prix-là. Et la petite chose surprenante, c'est qu'en fait c'est 20 euros de frais de port en gros pour le pledge. Mais si t'en prends en plus, tu payes pas de supplément de frais de port. Donc il faut regrouper un max. Ouais, voilà. Sachant donc que le jeu est en anglais, mais pour 1 euro, tu as un add-on qui est le livret de règles en français. Ça Puisqu'en va. fait, tout le matériel, il n'y a pas de texte dessus. Donc voilà, pour 1 euro, pour avoir la version française en plus, ça va, c'est pas excessif, Et ça le passe. livret de règles, c'est par PDF en plus. Le livret de règles en français, alors c'est possible que ça soit en PDF ou en physique. Non, je crois qu'il est en physique. Je descends rapidement. Et Parce après, que si c'est j'explique 1 le euro le livret de fonctionnement. règles imprimé en français, franchement, ça, c'est plus que correct. Tac, 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 je passe. Hop, 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 hop. Rulebook, ok, non, ça c'est ça. Ah oui, les add-ons. Imprimé, c'est bien ça. En papier, Bah 128 franchement, grammes par mètre carré. Voilà, pour ceux que. pour un euro, si le jeu vous Donc intéresse, faut pas se priver, quoi. plutôt une bonne C'est rare, qualité en hein. plus. 128 grammes. Mm. Donc voilà. Non, non, 1 euro imprimé. Donc c'est pour ça, c'est vraiment histoire de dire, mais c'est pas. Si t'as envie d'y aller, c'est pas ça qui va t'en empêcher, quoi. Ça aurait été pour Donc Too le Many jeu de pose Bones, les d'ouvrier, pages en comment plastique, c'était ça. 6 euros le livret de règlement. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une image où j'ai un plateau, un truc à peu près propre? C'est pas... J'avais pas une image de haut de tout. Si, là, ce sera mieux, même si c'est en petit. Comment ça se passe? Alors le jeu est assez simple en termes de règles. Bon, alors j'ai pas lu les règles de manière exhaustive, mais en fait après c'est toute la complexité du jeu, ça va être dans la réflexion et l'optimisation de sa partie, puisqu'il y a une partie construction, entre guillemets, construction de moteur. Donc à ton tour de jeu, tu vas d'abord avoir une carte événement que tu vas devoir jouer, que tu connais à l'avance. Et en fait, cette carte événement, elle te dit que tu dois placer le roi des trolls à un endroit spécifique dans la ville. En fait, le terrain central qui est commun à tout le monde, c'est les villages. Et ton plateau personnel, c'est ta cave. Ça pourrait correspondre plus ou moins à une mine en fait. Euh, donc à ton tour, après donc tu fais ça, et après tu dois prendre un de tes ouvriers, un de tes trolls, et le positionner soit sur un emplacement
de ta cave, soit sur un des emplacements des villages. Et ça, tu vas le faire 2 fois dans ton tour. Bien sûr, résoudre les différentes actions suivant où tu t'es positionné. Et après, repiocher une nouvelle carte événement que tu auras à jouer donc au tour suivant. Donc, Mhm. en termes de règles, c'est quand même ultra basique. Là où c'est sympa, c'est que du coup, suivant le village ou le truc, tu as beaucoup d'actions. Et en fait, dans le village, les ressources, etc., sont en quantité limitée. Donc, tu as un côté course pour si tu veux avoir certaines ressources spécifiques à y aller en premier. Mais il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que plus il va y avoir de trolls sur un emplacement, plus ton action va gagner en puissance. Que ça soit tes trolls ou les trolls adverses au niveau des villages, ils comptent. Donc va falloir voir à mesurer si tu as vraiment besoin de cette ressource et potentiellement offrir une action plus puissante au joueur d'après, ou si tu préfères attendre et être un peu opportuniste et se dire ah bah non, je vais attendre qu'ils mettent un ou deux trolls et puis je vais y aller, puis comme ça moi d'un coup je vais faire une grosse action en fait. Mhm. Voilà. Sachant que le roi de troll que tu peux déplacer au début du tour, lui il t'apporte un bonus qui fait augmenter ta puissance d'action de 1 aussi. Voilà. Troll Ok. Cave, on est sûr qu'on parle pas de Twitter. Vous voyez bien que troller c'est positif, même le jeu le dit. Merci Wag. Et bonsoir avec moi. Euh, Donc il y a ça, les actions, si je dis un petit peu les actions, je me suis noté, dans la cave tu peux miner pour récupérer des ressources, tu peux construire un avant-poste dans le village pour avoir un point d'action permanent, tu peux construire des tuiles cave, donc c'est ça ton moteur de jeu, tu rajoutes des tuiles, sachant que les tuiles elles ont des contraintes de positionnement, donc il faut bien réfléchir à comment tu construis ta cave. Et en fait ces tuiles quand tu apportes la ressource nécessaire, donc la princesse, les cloches, etc., ça va t'activer des bonus permanents pour le reste de la partie. C'est comme ça que tu crées ton moteur. Ok. Des cachettes donc pour les tuiles, pour les cloches. Tu peux, t'as des cases pour gagner du pouvoir de troll. Donc en fait t'as de la magie pour utiliser contre les villageois. En fait c'est un peu fait partie je pense des ressources. C'est le petit point que j'ai pas été vérifié plus loin que ça. T'as des cartes de ah oui, tu as un système de cartes, là, ce qu'on voit devant, là, qui te permettent donc de récupérer des bonus ou des points de victoire. Et tu as un système, donc dans ta cave, tu as des tuiles qui permettent de refresh ces cartes pour pouvoir les réutiliser. Euh, t'as des tuiles qui permettent d'activer une case roi pour gagner une faveur, puisque le but du jeu, c'est quand même d'être celui qui est le clan troll qui sera le plus remarqué par le roi et qui obtiendra donc le plus de faveur de la part du roi. Voilà, t'as les actions pour capturer une princesse et la mettre dans ta cave, donc échanger un changelin contre un bébé. Euh, alors ça c'est les actions dans le village, pardon, j'ai oublié de préciser. T'as l'action château qui permet de renvoyer tes trolls dans la cave. Donc ça c'est pour récupérer tes trolls que t'as tout mis un peu partout pour pouvoir recommencer un peu, c'est le reset quoi. Mhm. Donc tu peux embaucher un humain pour aller travailler dans ta cave. Tu peux voler des vaches pour nourrir les trolls. Donc voilà, c'est certaines actions qui nécessitent ce genre de choses, donc c'est aussi une ressource quelque part. Donc voilà, ça a l'air rigolo, ça a l'air pas mal et ça a l'air très, ouais, ça peut être très casse-tête, je pense, comme jeu en optimisation. En termes de design, par contre, c'est l'illustrateur de Bitoku. Donc on voit de loin, je pense que voilà, c'est assez chargé en design. Ouais, C'est je suis pas hyper moins fan des illustrations. Ouais, c'est moins. Ça m'a l'air moins. Moins fracture de l'œil que Bitoku. Mais quand même, ça a l'air d'être bien chargé. Euh, donc voilà, en gros, pour Troll in Princess. Et donc la différence entre la version de base et la version de luxe. Et la version ouais, de luxe. C'est vraiment de la deluxification du matériel. C'est genre, t'as certains, ça va être des meeples. Donc la version de luxe, t'as que des meeples. Donc avec imprimé dessus. Mhm. Alors que dans la version normale, ça peut être soit du meeple simple, genre juste tout blanc ou tout bleu ou autre, soit certains, ça va être des tokens en carton en fait.
C'est ce genre de D'accord. choses, la différence. T'as tout qui est précisé. Ah oui, et tu as une version Tabletopia pour tester. Très important. Si tu as envie de faire une idée du jeu avant d'acheter. Donc voilà, il précise la différence entre chaque chose, entre la version classique et la version de luxe. Voilà, une boîte qui est plus épaisse entre la version classique de luxe. Pareil pour le plateau, ils sont plus épais, etc. On te dit, tu vois, t'as les meeples classiques ou avec le dessin Mhm. dessus. Et t'en as certains, les cloches, voilà, en version de luxe, c'est des jolies cloches en bois, et sinon c'est du token. Voilà, en gros les différences. Donc le jeu a l'air sympa, le design, moi je trouve un petit peu moins, mais bon. Le, euh, le jeu a quand même l'air d'être sympa, et si j'ai l'occasion, je pense que ouais, je testerai bien sur tabletop le, ce petit jeu de pose d'ouvrier. Voilà, voilà. Hmm. Ah, et puis en add-on, il te propose des storage box avec système d'aimant. Là, 20 balles, les storage box, je trouve qu'ils se touchent un peu quand même, hein. Bah, ils sont avec des aimants, hein. C'est pas de la petite truc en carton, c'est pas du tud C'est box. pas juste de la feuille pliée, là. Ouais, non. Ouais. C'est du Et cheap Tori Games, quoi. et t'en as 8 des boîtes. Ah, c'est pas que les 4 là? Non, il y en a 8. 8. Bon, c'est 5 euros la boîte. Même pas? Ouais, ça fait 2,50 la boîte, pardon. Bref. Ouais, c'est pas. Les sleeves à 5 euros, le grand classique, hein. Et puis bon, la règle en français. Voilà, voilà pour ce jeu. Donc toi, ça donne pas trop envie, c'est ça? Bah, visuellement, en tout cas, ça va pas m'attirer. Mais après, de base, Too Many Bones m'attirait pas visuellement. Ouais. C'est plutôt le jeu, la méca qui me plaisait. Et que maintenant, je suis fan. Mais ça aurait été que visuellement, je ne serais pas intéressé, par exemple. Yep. Et ah si, il y a un petit point, oui, les cartes. Alors oui, parce que ça doit être ça, les cartes du milieu, ça doit pas être celles auxquelles je pensais. Les cartes du milieu, ça doit être les cartes objectifs. Il y a des cartes d'objectifs qui sont communes à tout le monde, mais c'est pas des cartes objectifs qui te rapportent des points de victoire à la fin. Donc c'est des cartes objectifs qu'il va falloir faire le plus vite possible, puisque c'est des cartes objectifs qui te rapportent un bonus pour le reste de la partie. Mhm. C'est assez original, je trouve. C'est pas fréquent comme système. Ouais. Est-ce que tu avais un autre KS? Je me souviens plus. Alors, moi, j'en ai un dernier. Pareil, malheureusement, je pourrais pas en parler beaucoup. Si j'en parle, c'est parce qu'il y aura une VF. C'était. C'est Andromeda's Edge, du coup, qui est sur Ah oui. GameFound. Je vais mettre le lien dans Yep. le chat. Comme ça, tu peux copier dessus direct si tu veux. Ouais, parce que comme j'ai oublié de le remettre celui-là quand ça. C'est celui qui m'a fait planter Firefox. C'est ça. Du coup, bah, comme vous le voyez tout de suite, je savais, enfin, soit je savais pas par contre qu'il allait arriver en VF, mais c'est quelqu'un de chez Lucky Duck qui m'en a parlé, donc forcément, je savais que la campagne allait arriver incessamment. Mais Lucky Duck s'occupera donc de la version française, la version italienne, la version polonaise de Andromeda's Edge. Alors malheureusement, je pourrais pas vous en parler plus précisément. Je sais pas exactement de quoi retourne le jeu, Ouais, il n'y a pas encore à de. part le thème, donc c'est du thème SF. Ouais, Mais en tout cas, c'est plus joli que Troll and the Princess. ouais, ouais, là clairement. Et si tu prends la Deluxe, t'as du très 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 beau matos là pour le coup. Voilà, donc je vous en parle surtout donc parce qu'il y a une VF qui va arriver, si jamais ça vous intéresse. Il y aura une version retail, du coup aussi, donc c'est pas peut-être pas forcément, enfin c'est sûr même pas utile, on va dire, de pledger maintenant si vous voulez pas. Je crois pas qu'il est exclu en plus, et sachant qu'il est déjà largement financé. L'intérêt de la campagne pour vous, si vous la voulez, c'est pour la version Deluxe, qui n'y aura que au travers de la campagne là. Par D'accord. contre, c'est là où j'ai pas trouvé très clair ce qui était mis sur la page. Ils disent que la version Deluxe serait uniquement pour la campagne qui est là et uniquement pour Cardboard Alchemy. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de VF pour la version Deluxe? Je ne sais pas. J'ai pas réussi à trouver l'information pour ça. Ok, ouais, Mais donc en tout cas, voilà. c'est fait par Euh, celui ouais, qui a fait Dwelling of Etherveil et voilà, il y c'est ça. a C'est le jeu, Mithrandir donc c'est... Ouais. qui nous dit qu'a priori c'est la version SF en mieux de Dwelling. Ok. Bah voilà, donc je voulais juste te dire que ce que je pouvais dire du jeu, ceux qui connaissent Dwellings of Eldervale, c'est le même auteur. Au niveau de l'édition, c'est ceux qui ont fait Flamecraft.
D'accord. Et donc la localisation sera faite par Lucky Duck. Ok, Voilà, donc Dwelling était déjà excellent comme jeu. ouais, c'est ça. Donc si on dit qu'il est encore mieux, je fais bah faut s'y intéresser quoi. Ouais. Et ceux qui veulent tester, il y a un module sur Tabletop Simulator. J'espère qu'ils ont Donc gardé ce voilà. concept de petits trays pour chaque personnage comme t'as dans Dwelling là. C'était pas mal ça. Alors j'ai vu que tu avais du l'Insert Game 13 pour la version Deluxe. Je sais pas s'il y aura la même chose pour la version Retail par contre. Ouais, ouais. Ouais. Bah, on verra Je avec. j'ai peur que non. Ouais, mais peut-être que comme c'est Lucky Duck, peut-être qu'en la version en Game on Tabletop, il y aura une version de luxe. Peut-être. Bah, Mitrandir qui nous dit qu'ils viennent de mettre un add-on pour avoir juste les composants de la Deluxe. Peut-être. Franchement, je sais pas. Là, je peux pas m'avancer. J'ai pas du tout les infos. Je vais essayer de choper les infos à Cannes. Ouais. Ok. Là, pour le coup, je vais leur en parler parce que ça m'intéresse quand même pas mal le jeu. Hmm. Et si j'ai des infos en plus, bah, ça fera partie du bilan de Cannes mercredi dans 2 semaines. Ouais, tiens, Flamecraft dans l'espace. Ah, c'est pas mal l'image, j'aime bien. Oui, bah du coup, ils reprennent leur jeu d'IT pour faire enfin, des tuiles bonus en plus, quoi. C'est pas mal. Hmm. Mais j'avoue, celui-là, ouais, il est tentant comme petit KS. Ouais. Après, en Je termes remonte tout en haut. de T'inquiète, prix, le t'inquiète. All-in Deluxe, bah, il coûte quand même 189 $. Ouais, c'est pas Sans rien. frais de port, hein, évidemment, donc ça fait un petit tarif. Mais Ça- sinon, le jeu en lui-même euh, de retail n'est pas excessif, je crois. Alors, je recherche l'info. Voilà, Reward, c'est ici. Non, il n'y a pas, Non, c'est mais pas celui-là. c'est dans quoi qu'il faut Standard aller. édition, 69 $. C'est dans quoi qu'il faut aller sur Game. Je trouve que c'est super mal foutu pour ça, GameFound. Tout à Faut... gauche. Quand tu as tout à gauche, normalement, tu as un sommet, entre guillemets, qui va s'afficher. Si tu cliques, je crois, sur sur Project Story, Reward. tu vas tout avoir. Là, tu as les rewards, ouais. Ah, voilà, ok. C'est. Toi, pour le coup, ça j'aime bien sur Kickstarter sur la droite, avoir les trucs en plus du reste de la page, quoi. Ouais, Ouais, donc oui. all-in 189 $ au lieu de 269. C'est ça, bah ouais, ce qu'ils disent la version standard, par exemple, déjà la 70 au lieu de 100 $. Ouais. Donc peut-être qu'il y a un intérêt au niveau du tarif à le prendre maintenant. Je ne saurais pas vous en dire plus que ça, mais en tout cas, voilà. Bah après, ouais. Oui, voilà, ouais, t'as les petits rangements, etc. Là. Pour la Deluxe, ouais. Ouais. Après, il y a marqué Deluxe Upgrade Kit, donc c'est pas par défaut dans la Deluxe? Ou dans le all-in, tu l'as quand même là, le all-in. Alors, la Deluxe Cube Kit contient donc les éléments dépendants du langage de la version Deluxe. Et donc, Ouais, elle mais je peut pense que être dans le all-in, combinée tu l'as avec la dedans. version localisée. C'est pour ceux qui Donc, prennent c'est pour pas. ça, je pense qu'en fait, la version Deluxe n'est pas. Tu peux pas l'avoir en VF ou en italien ou en polonais, du coup. Ouais, Si tu la veux, il faut que tu prennes la version retail, ouais, plus donc l'upgrade. à 69 $, plus le grade à 69 $. Enfin, Donc tu tu prends tapes à l'upgrade 140 maintenant et tu dollars. prendras en retail quand ça sera localisé ta version française, quoi. Ou ouais, voilà. Là, du coup, si tu veux le faire maintenant, ça te fait 140 $ au lieu de 130. Et après, par contre, j'ai pas vu s'il y avait les TVA ou pas, combien sont les frais de port. C'est l'avantage du coup de GameFound, c'est que tu peux plus facilement retrouver tout ça sur la gauche. Et c'est prévu, donc livraison juin 2024. Ouais, et VAT, Donc le shipping qui est là tac, shipping. pour l'Europe, 22 $. Donc pour le standard, c'est quand Yep. même pas donné. Et la TVA, j'ai pas vu. Ouais, any applicable tax will be. Donc c'est pas inclus. Ça sera dans le Pledge Manager. Donc voilà. Donc c'est encore 20 ou 30 balles facile à rajouter. Ouais. Ok. Mais du coup, ils en sont à 1,2 million, c'est largement financé. Ah oui, bah ça. Je remonte tout en haut. Chut, hop là. Oui, comme tu le dis, Metrandur, c'est le Deluxe Component, c'est la Deluxe sans le jeu, faut que tu prennes le jeu en plus. Et qu'il faut rajouter la TVA. Exactement. Ouais, 1 million 2. Bon, tu peux essayer WAG, mais je suis pas sûr que non, si tu fasses des manifs, tu aurais une remise sur le jeu. Mais en tout cas, ouais, il a l'air bien bien cool celui-là. Ouais. Enfin, les gilets jaunes au rond-point pour avoir des jeux moins chers. Tac. Ensuite, on a Catharsis Saga. Je pique un peu le job comment ça s'appelle? Des cartes sur table. Ils parlent pas trop, je crois pas qu'ils parlent trop des KS sur l'émission. Puisque c'est un jeu, entre guillemets, un jeu de cartes.
C'est un jeu avec des decks en fait, des decks personnages et des decks de boss. Euh, donc c'est censé faire une petite aventure narrative. Et donc là, ils ont refont un Kickstarter avec une extension. Alors c'est que en anglais par contre. Je ne sais pas si, j'ai pas trouvé l'indication pour la TVA, mais les frais de port c'est entre 9 et 35 suivant le pledge qui est pris. Et en gros, c'est un jeu qui va rappeler un peu le Dice Throne, puisqu'en fait, les decks personnages, c'est des cartes avec des actions qu'on peut faire. Je sais pas si on a une image, enfin, en gros, qui ressemble à ça, avec des actions qu'on peut faire suivant un résultat qu'on fait avec nos dés. Donc comme dans Dice Throne. À la différence que là, tu lances ces 6 dés, je crois, si je me souviens bien. Tu lances 6 dés et tu les décomposes sur tes différentes cartes. Tu fais pas qu'une seule action, tu peux décomposer. Mhm. Et la subtilité, c'est que tes cartes, c'est aussi tes points de vie. Donc au départ, tu as 6 cartes pouvoir, et donc tu as ces 6 PV. Et à chaque fois que tu utilises une carte pouvoir, et ben, tu la retournes, et donc ça veut dire que tu as un PV de moins. Donc après, il y a des systèmes pour récupérer et réactiver ces cartes, récupérer ces PV, etc. Mais voilà, c'est un peu le twist de ce jeu, c'est ça. Et donc en fait, tu as un deck boss. Donc par défaut, t'as un deck joueur et un deck boss et tu peux jouer en solo. Après, tu peux ajouter plusieurs decks joueurs et jouer à plusieurs en coopératif contre le deck boss. Et donc en fait, le deck boss, il va s'adapter au nombre de joueurs. Et après, tu peux remixer, même si je pense que... Enfin, ils ont l'air de dire que tu peux mixer, mais comme les cartes pouvoir ont l'air d'être très très propres à un deck joueur, j'ai pas l'impression que ce soit une très bonne idée. Tu peux un peu remixer pour faire un peu à ta sauce aussi si tu veux. Donc voilà. Et en fait, bah, le deck boss, ça va être quoi? Ça va être une histoire. Alors il est aléatoire dans l'ordre, mais en gros, c'est pour ça que c'est pseudo-narratif, c'est qu'en gros, t'as un petit fluff à chaque carte que tu retournes, et tu peux avoir des cartes de type événement avec des choix à faire. Ça peut être des cartes monstres et cartes boss, et voilà, tu te fight. Et le but, bah, c'est un peu de battre d'arriver au bout de battre le deck boss, quoi. Alors, le jeu a l'air plutôt sympa. Plus la mécanique un peu Dice Throne, je trouve ça. Enfin, t'as l'idée, Ouais, ça me plaît. Mais par l'univers graphique est très bizarre, enfin très spécial. contre, franchement, enfin, visuellement, j'ai l'impression que c'est un proto encore sur Photoshop, quoi. Non, mais même quand tu regardes les cartes où t'as les phases de dés et tout, enfin, t'as l'impression que c'est pas fini. C'est moche. Et, Franchement, c'est dommage. et tu vois, et pourtant ils ont l'air de faire des artbooks qui ont l'air à peu près sympas quoi. Et Ouais, mais après, les illustrations sont pas moches en soi, mais c'est c'est un jeu qui vraiment existe déjà, hein. le... Tiens, si je te prends une vidéo YouTube au pif et que hop, je te coupe le son et comme ça Oui, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs, effectivement. ouais. Alors Que après c'est je pas sais le pas si c'est les premier. versions proto ou si c'est les versions finales ces vidéos là, mais Mais voilà quand en tu gros. vois la Ouais, je l'ai carte pas vu. avec un gros carré blanc avec à peine la transparence au milieu, le texte, comment c'est fait, les phases 2D, enfin, enfin, ça fait pas travailler, pas bien fini, je trouve. Voilà, donc tu vois ça ressemble à ça quoi. Là c'est deux decks joueurs et donc là au milieu lui il joue, il a le deck boss et tu tires les cartes au fur et à mesure tu résous. Hmm. Et t'as du moral, et pour pouvoir régénérer, il faut que tu consommes du moral pour pouvoir te régénérer tes points de vie, etc. Enfin voilà, t'as différentes mécaniques. Oui, non, le jeu mécaniquement a pas l'air mauvais, mais par contre, je trouve Hmm. pas fini. Voilà, Ouais. niveau du jeu, je trouve pas fini. Après, ça veut pas dire qu'il est mauvais, hein, mais je Bah trouve après qu'il y a un c'est... manque là. Bah en fait c'est un style graphique quoi, je pense que c'est t'aimes ou t'aimes pas quoi. Ah, mais tu vois, là, les cartes que tu es en train de faire passer, enfin, je suis pas un expert de Photoshop comme Guillaume, Ouais, là c'est très t'apprends la peinture simpliste, hein. Sophie, apprendre Photoshop sur figurine. Mais je veux dire, en 1 heure, je peux te faire la même chose, quoi. Bah en fait Et pourtant, je suis pas un pro, t'as hein. l'impression que c'est très simpliste, que c'est genre t'as ouvert ton fichier Excel et t'as créé ta carte quoi. Mais Et oui, c'est c'est ça. resté. Et j'aime pas trop moi le format carré comme ça, mais bon. C'est bon, après, Après, si le jeu est bon, tu peux passer après le au-dessus, jeu a mais l'air quand moi, ça même, me choque en tout cas, hein. le jeu a quand même a l'air bon. Il a l'air de proposer quand même un peu de réflexion. Euh, Maintenant, voilà. Après, ce que je dis, c'est que je sais pas. Le problème, c'est que je sais pas si les vidéos, c'est des vieilles vidéos avec la version proto du premier jeu, ou si c'est la version finale de ce qui a été livré du premier jeu, puisque là, en fait, c'est un nouveau case pour une extension où il te propose d'acheter le jeu de base. Euh,
Bah, de toute façon, là, il est mis pour juin 2023 en livraison prévue. C'est qu'en gros, là, à la période où on est, normalement, le visuel que tu vois, c'est du visuel définitif. Il faut plus travailler dessus en si peu de temps, Ouais, hein. et donc toi l'extension en gros c'est 22 balles. Euh, Après tu montes, suivant ce que tu prends, ça monte assez cher. Je crois que ce qui correspond au lean c'est dans les 200. Ouais, c'est ça, c'est 255 euros le all-in quoi, avec le jeu de base, etc. Et ça a été épuisé, comme quoi quand même il y a des grands malades, hein. Il y avait à plus de 1000 $ où tu crées ton propre boss deck ou ton propre player deck. Donc ça, c'est les mecs, on n'a plus d'idées pour faire plus dans le jeu. Si vous payez cher, et bien c'est vous qui le faites. Voilà, c'est le vôtre. Ouais, mais je pense que c'est que pour toi après, hein, peut-être, hein. Ah, peut-être, ouais. D'accord. Et puis en plus, si tu veux, tu as un add-on Ouais, pour de 200 200 balles dollars pour pour le faire resin des dés dice en set. résine en plus UV. Voilà, ça c'est pour rappeler Ah ton ouais, mini non bon mais... ça. Ah la vache. Voilà, voilà. En tout cas, tiens, après tu vois, ça c'est les playmats. Par contre, les illus sur les playmats, je les trouve super belles. Mais oui, non mais clairement, les illustrations, franchement, je les trouve pas dégueu. C'est pas ça Bah, du tout, mais c'est ça dépend des les illus. Il y en a designs des certaines, elles cartes. sont un petit peu quand même particulières. Mais Oui, mais après, tu vois, c'est un choix aussi d'illustration qui est assumé, c'est pas le et problème. Mais voilà. les cartes, je les trouve Ah, brouillons, vraiment. Ça a l'air pas fini. bon, la table, toi, t'as le truc avec l'insert avec le rangement pour les différents decks, ça c'est pas mal dans la boîte. Ah, clairement, oui. Euh, Après, voilà. Bon, après, tu vois, ça a l'air mieux quand tu vois comme ça que les illus, ça a l'air Ouais, moins. mais tu vois, juste là encore, t'as la carte, t'as un gros carré blanc en plein milieu. Enfin, de toute façon, quand même beaucoup plus joli d'insérer un texte sur une illustration maintenant qu'on peut faire. Ouais, bah après, c'est un choix, je sais pas. Écoute. Oui, non, mais voilà, je donne mon avis. Ouais, ouais, ouais. Après, tu vois, ils ont pas récolté des fortunes non plus, hein. Non, On est à 24 heures de la fin. Bon, après, ils demandaient pas grand-chose non plus, hein. C'est sûr que du coup, en termes de production, ça doit pas être le jeu le plus non plus le plus cher non oui, non, plus. c'est sûr. Et Donc, du coup, t'as 2700, enfin, du coup, ça date à peu près 3000 $ ou 2500 ça dollars. doit être 3000 $, je pense, ouais. Il fait les cartes lui-même sur Photoshop, c'est pour ça que c'est pas trop cher. Voilà. Mais en tout cas, je connaissais pas, je suis tombé dessus par hasard. Je me suis dit, voilà, pour faire plaisir à ceux qui trouvent qu'on parle trop aussi de gros caisses, que tout le monde parle. Mais oui. Euh, Bon, et le dernier case, je monte juste rapidement, mais du coup, je vais pas pouvoir en dire grand-chose, parce que j'ai pas eu le temps de m'y pencher dessus. C'était un case taïwanais qui s'appelle Fork, qui a dû débuter il y a pas très longtemps. Enfin, voilà, ils sont à 14 jours de la fin, donc il reste encore un peu de temps en tout cas. Mhm. Qui est à la fois mignon et moche. Mignon, les petites cartes avec les petits animaux comme ça, c'est assez relativement mignon. Et tu as un plateau qui est totalement dégueulasse. Oula. Bon, ça, non, on va dire c'est très épuré. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a tête de slips? Oui, oui, Taïwan, Taïwan. Je confonds pas Taïwan et le Japon, hein. Toi, c'est marqué là. Il est né à Taïwan. Il a grandi à Los Angeles. Donc, on voit, il était aux États-Unis maintenant, mais moi, je considère que c'est un jeu taïwanais. C'est beau comme un jeu asiatique, t'exagères. Oui, c'est ça, c'est un peu le minimalisme aussi C'est ça, ouais. des jeux à la japonaise ou autre, quoi. Tu retrouves ça un peu ici. Mais je trouve quand même que Mhm. t'as quand même un côté bon, c'est pas beau de fou, hein, mais ça reste relativement mignon, assez enfantin les cartes. Mais t'as l'impression que t'as un niveau encore en dessous sur le plateau, quoi. Le plateau là, c'est un peu comme le gars avec les cartes d'avance, tu veux, quoi. J'ai Bah, fait t'as l'impression 4 carrés d'avoir un... sur Excel, Photoshop, et puis voilà, T'as quoi. l'impression d'avoir un jeu à bas pour les 3+, quoi. Yep. Bah, après, c'est à partir de 8 ans, hein. C'est quand même un jeu plutôt enfant, Oui, hein. oui, non, bien sûr. On va pas se mentir, hein. Je me suis pas attardé sur le. Il y a déjà moins de tentacules que dans certains trucs japonais. Et puis t'es aussi qui dit que madame est taïwanaise, donc il met les écouteurs pour pas qu'elle entende les critiques. Ah, d'accord. Mais regarde, il y a des critiques positives aussi. Je dis les cartes, elles sont mignonnes. Bon, après, je sais pas du tout ce que vaut le jeu. J'ai pas eu le temps de regarder du coup le jeu et les règles. Bon, après, toi, ça a pas l'air excessif en prix, hein, 10 $ le jeu. Ou 20, ça dépend des versions.
la Deluxe, attention, la Deluxe à 38. Je sais pas ce qu'il y a de Deluxe dedans, mais On va peut-être les meeples. Même pas. ils sont. Ah, les meeples, ils sont vinyle, sticker, avec des stickers dessus. D'accord. Voilà. Ouais, ils doivent être comme ça, quoi. Ok. Enfin bon. Du coup, celui-là, j'ai pas eu le temps, donc on va pas s'attarder dessus. On va passer à la suite. Si vous voulez aller jeter un œil fork sur Kickstarter. Peut-être des slips qui nous dit que même l'ADA n'est pas Deluxe. Ouais, ouais. Fork, c'est pour Fox, Oil, Rabbit et Kale. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien avec la fourchette et qu'on va bouffer les animaux après? Peut-être, hein. Peut-être. Si vous voulez le savoir, allez sur la page. Plus cher en frais de port et en taxe grand jeu. C'est pas mal. Je t'avoue, j'ai même pas regardé ça. J'ai vraiment pas eu le temps que je. Euh... Où est-ce que ça va être marqué? Tac tac, shipping. Ouais, c'est l'avantage au final de GamePhone, c'est que tu peux facilement aller d'une partie à l'autre. Ah oui, bah ils te donnent pas les trucs, ils te le diront quand ça sera fait, pour être. Mais duty free quand même. Hmm. Ouais, bah en gros c'est comme comme ce que fait Brewer Games. En gros, ils t'offrent la TVA. Voilà. Hum, hum. Et l'artiste c'est Lily Chin. Voilà, l'illustratrice. Ok, donc voilà pour les KS du moment. Bon, bien sûr, on n'a pas fait le tour de tous les KS. Ça serait bien trop long et il y en a encore Oui. beaucoup trop. Voilà, mais une petite sélection. Et je pense certains qu'on ne voit pas partout non plus. Bah, je te propose de commencer avec un truc qui a eu en préambule de ce live. Ouais, carrément. Allez, du zombicide. Du zombicide. Parce que du coup, c'est pas Mathieu, hein, le spécial du zombicide dans le studio ici. C'est toi, C'est bien moi. c'est Bibi. Donc, zombicide, qui nous vient cette fois-ci avec une version flip and write. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Zombicide Gear Up? On retrouve, comme on peut toujours avoir l'habitude, je prends la boîte pour pouvoir vous montrer pour certaines choses, ça sera peut-être un peu plus facile. On a toujours des personnages. Le jeu est toujours jouable de 1 à 6, jusque là, rien qui change. C'est toujours classique. On a toujours des zombies. Alors, je vais vous sortir quelques petits zombies. Donc là, des rampants par exemple, des forcenés, ou les runners pour ceux qui sont dans la plus vieille époque, les klebs, ou encore tout simplement des rôdeurs, qui a de plus classiques. Voilà. On a d'autres zombies encore un petit peu plus spéciaux. On peut avoir donc des soldats, pour ceux qui sont dans la seconde édition. On peut voir qu'il y avait des soldats qui étaient apparus, les balaises, ou aussi les fatigues, c'est ça qu'on appelait. Alors, je me rends compte que je ne mets pas forcément bien les cartes, on voit rien depuis tout à l'heure. Bravo, c'est un peu mieux. Donc, je vais vous remettre le soldat qui ressemble à ça. Attends, Voilà. si tu veux, je repasse tac, sur le salon le temps que voilà, tu seras un peu plus grand. On verra un peu plus. On verra un peu plus les cartes. Voilà, bon, c'est pour montrer. Après, du coup, il y a le kamikaze, par exemple, ou encore le puant. Et du coup, pour rester toujours dans du zombicide, qui dit zombicide dit aussi les abominations. Et donc, on a des grosses cartes d'abominations, comme celle-ci, par exemple. Du coup, je vais mettre un peu plus Ah loin pour essayer de la ah, voir presque en entière. Voilà. Alors, un gros comment ça va se éléphant. passer, ce zombicide Gear Up? Voilà, c'est le zombie fort, celui-là. Zombifiant. Donc, le zombicide Gear Up, à chaque fois, donc, vous avez votre personnage qui a donc ses points de vie qui sont indiqués en bas. Donc, vous avez tout ça de points de vie, par rapport à ce qu'on a l'habitude où on a très peu de points de vie. Et 4 armes qui lui sont associées. Donc, l'arme qui est en jaune, qui est juste là, donc c'est votre arme qui est dite favorite. Mais étonnamment, dans le jeu, votre arme favorite, c'est celle que vous utiliserez le moins souvent. Et après, donc, vous avez 3 autres couleurs d'armes, la bleue, la verte et la rouge. Lorsqu'on va jouer, en fait, vous allez toujours faire une piste de 10 cartes, je ne sais plus comment on les appelle, moi je dirais que c'est des cartes action. Parce qu'en gros, ces cartes action, donc à chaque tour, vous allez révéler une carte action. Donc par exemple, comme celle-ci.
qui va vous indiquer donc la couleur de l'arme que vous allez pouvoir utiliser. Donc là, ce sera l'arme verte. Et en dessous, Marie, merci Marissa. Merci Marissa, je ne vais pas te couper, merci pour le réabonnement. Et en dessous, donc, ça vous indique quels mouvements, enfin quels zombies vont se déplacer vers vous pour vous afficher des dégâts. Bon, là, je tire la carte, donc c'est une croix, c'est-à-dire que les zombies ne se déplacent pas. Mais si je prends celle-ci, par exemple, donc là, c'est l'arme rouge que vous activerez. Et c'est les zombies avec une seule flèche. Donc, par exemple, pas le rôdeur. Vous voyez juste ici, on a une icône avec 2 flèches. Donc, il ne s'activera pas, il n'avancera pas vers vous, en tout cas, sur ce tour-ci. Mais si vous avez le forcené, donc lui, il a 1 ou 2 flèches, ça activera quel que soit le symbole que vous verrez, sauf la croix, évidemment. Donc, il se déplacera plus souvent. Donc, vous retournez une carte comme ceci, qui indique quelle arme vous pouvez utiliser. Et donc, sur chaque fiche personnage, chaque arme a son pattern, en fait, de cases que vous allez pouvoir colorier sur les cartes de zombies que vous avez face à vous. Donc là, par exemple, si on prend la faux, quand je regarde en même temps, on a ce symbole-là à faire. Si jamais on utilise le sniper qu'à côté, on a l'espèce de S qu'on retrouve dans Tetris. Si on a la batte de baseball, on va faire seulement un carré, mais c'est indiqué qu'on peut en faire 3 fois cette attaque-là. Donc on va pouvoir le dispatcher éventuellement sur des zombies aussi différents. Et enfin, cette arme-là, donc on va l'utiliser qu'une seule fois, mais l'avantage de l'arme préférée, comme on le voit en dessous, elle est déjà améliorée. On voit 2 petites coches sur les... Pardon, donc ces capacités qui sont en dessous. Donc dès le début de la partie, cette arme, on peut l'utiliser 2 fois quand on l'utilise, et il y a un petit bonus en plus d'adrénaline. Et du coup, chaque personnage a ses capacités qui sont rappelées sur le côté. Donc là, les capacités ne sont pas propres au personnage, mais propres aux armes qu'il a. D'accord. Donc le niveau du changement. Et du Maintenant, coup, comment... ça veut dire que Ouais. tu peux changer d'arme ou... Eh ben non, là, par rapport aux autres zombicides, il n'y a pas de fouille. Ouais, c'est Ton ça, t'es obligé de personnage a conserver les ces 4 armes, armes-là. voilà. Exactement, il a ces armes-là. Enfin, tu te débrouilles avec ces armes-là. J'allais dire ça, c'est compliqué Donc, de changer les caractéristiques sur la feuille du perso aussi. Enfin, ça... ouais, bah exactement. Ouais, c'est trop galère. Donc, quand tu vas jouer, tu vas commencer au départ avec un certain nombre de zombies en fonction de la difficulté que tu vas choisir sur ce qu'ils appellent donc la 3e case de rue. Donc, on voit que là en haut et sur le côté, est-ce qu'on le voit bien là pour le moment? Ouais, donc sur le côté, on a ici donc 3 zones. Donc, c'est les cases de rue. On va en avoir 1, 2, 3 potentiellement en haut. Et en fonction des symboles qui vont s'afficher, donc par rapport aux flèches, ils vont pouvoir s'avancer au fur et à mesure. Et quand ils sont tout en bas, s'ils doivent avancer, bah, ils n'avancent pas. Au contraire, ils vont faire des dégâts. Combien de dégâts ils vont vous faire? Eh bien, autant que vous avez, par exemple, sur celui-ci, le Klebs, d'étoiles rouges que vous n'avez pas réussi à recouvrir avec vos attaques que vous avez pu faire plus tôt. Donc là, comme tu le montres, par exemple, en beaucoup plus gros. C'était un peu trop gros, je suis sûr. Donc toutes les étoiles rouges que vous ne réussissez pas à recouvrir, c'est les dégâts qu'ils vont vous faire, sachant qu'il y en a toujours un de base que vous ne pouvez pas recouvrir. Donc quoi qu'il arrive, il y aura toujours un dégât que vous ne pourrez pas faire. C'est un peu tout. Donc ce sera des points de vie que vous perdrez. À moins que vous ayez donc des points d'armure, des boucliers que vous aurez récupérés pour absorber ces dégâts. Et comment on récupère... Ouais, vas-y. Pardon, je te coupe. Du coup, c'est l'impression que je vois avec l'image et que ça explique du coup ce côté vraiment ultra brillant plastifié. C'est que c'est pas des pots lumineux que tu poses, en fait, c'est toi qui les dessines en Velleda, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est comme Super Mega Lucky Box. Tu vas dessiner directement sur les cartes. Ok, c'est cool. Tout le matériel, en fait, tu dessines dessus, à part les cartes d'action, les cartes de tour, les cartes d'apparition que tu peux avoir. D'accord, ok. Bon, je te laisse reprendre, désolé. Bon, bah t'inquiète, comme ça tout le monde a... Ça se trouve, quelqu'un d'autre avec cette question-là. Hein. Donc du coup, je reprends par exemple le forcené que je montre. Donc qu'est-ce qu'on a comme icône sur le forcené? Donc là, c'est encore un petit peu flou. Vous pouvez donc par exemple avoir les symboles de dégâts qu'on a vus, les symboles donc, de balles, une balle de dessinée ou encore un bouclier. Lorsque vous recouvrez l'un de ces symboles, donc de balle ou de bouclier, vous le récupérez sur votre carte de personnage, donc tout en bas. C'est les lignes vertes qu'on a au-dessus de vos points de vie. Chaque bouclier que vous avez, vous pourrez donc les utiliser pour éviter de perdre des points de vie. Et les balles vous permettent en fait, quand vous faites des attaques, chaque balle que vous allez cocher, c'est un carré que vous allez pouvoir, une case que vous pourrez cocher en plus sur n'importe quel zombie. Ou parfois pouvoir, suivant les capacités, réutiliser des armes par exemple. Lorsqu'on a réussi à recouvrir entièrement toutes les cases de PV d'un zombie, il est éliminé. Et comme dans Zombicide classique, bah, ça fait gagner des points d'expérience. Et en fait, le point d'expérience, on le dépense pour améliorer l'une des armes qu'on a. On est simplement obligé de faire l'amélioration numéro 1 avant de faire la 2, mais après, vous pouvez améliorer l'arme que vous voulez. Et après, en style d'amélioration d'armes qu'on a, bah, par exemple, le sniper qu'on peut avoir là sur la carte que tu affiches de Tara, l'arme verte.
lorsqu'on l'utilise, on ne sera plus obligé de tirer que sur les zombies de notre personnage. On pourra aussi tirer sur les zombies des personnages qui sont à côté de nous, donc à notre droite ou à D'accord. notre gauche. Donc là, d'où le côté stratégique et coopératif, que comme sur un zombicide classique, si l'un des personnages meurt, la partie est perdue. Donc, il va y avoir 2 rounds comme ça. Donc là, en plus, c'est très bien l'image que tu affiches du coup. Il y a 9 cartes d'action qui vont être mises en place. Les 2 premières, vous n'avez pas de carte en dessous. À partir de la 3e, vous allez révéler des cartes. Donc sur le premier round, vous allez en fait révéler des cartes d'invasion. Donc les cartes d'invasion, j'essaie d'en trouver une pour vous montrer à quoi ça ressemble. Elles vont être par là. Donc voilà, les cartes d'invasion. Donc par exemple, si je retourne donc cette carte-là, on a un C qui s'affiche. Et bien en fait, qu'est-ce que ça veut dire ce C? Je vais me référer à la carte qu'on a choisie en début, de partie, à la carte qu'on a en début de partie qui correspond au nombre de joueurs. Donc par exemple, ici, on est sur une partie à 3 joueurs. Soit vous avez choisi côté facile, soit vous avez choisi côté difficile. Et là, vous regardez la ligne C, ce que ça vous apporte. Donc sur 3 joueurs, la ligne C en difficile, ça vous apporte un zombie donc noir classique et 2 zombies rouges, donc plus difficiles, qui ont des capacités qui peuvent vous gêner. Donc les 2 premiers tours, ça vous permet d'essayer de gérer déjà la menace que vous avez face à vous, parce que vous avez le zombie dès le départ, d'essayer d'améliorer au moins une ou deux de vos armes. Et à partir du 3e tour, il va y avoir les zombies qui vont attaquer, puis qui vont réapparaître. Ça recommence, on les attaque, ils nous attaquent, ils réapparaissent, comme du zombicide classique. Ouais. Une fois donc ces 9 premiers tours terminés, on part sur un 2e round, donc on va remettre 9 cartes action. Comme on l'a dit, donc il y a une qui est écartée, à chaque fois on remélange pour savoir... il y a toujours une incertitude d'une carte action, on ne sait pas qu'on va avoir. Et cette fois-ci, à la place d'avoir 7 cartes invasion, on va avoir les 7 cartes de boss. Donc vous avez 4 cartes de niveau 1 et on termine par les 3 cartes de niveau 2 automatiquement, on les mélange, etc. Et donc là, les cartes de boss, cette fois-ci, ça peut être soit le boss, par exemple, qui nous attaque. Donc là, la première qu'on nous voit avec l'étoile jaune, donc toutes les étoiles jaunes qu'on n'a pas recouvertes, c'est les dégâts qu'il va nous faire. La deuxième, par exemple, il va y des zombies qui vont apparaître. Donc là, on va lire la ligne B. Et en plus, il fait son pouvoir spécial. Et donc, vous pouvez avoir différentes choses comme ça. Et à partir donc des cartes de niveau 2, si jamais il nous attaque, ça va être les étoiles jaunes, mais également les étoiles bleues qu'on n'aura pas réussi à cacher, qui nous fera donc plus de dégâts. Et donc, pour gagner, on a 18 tours au total, sachant qu'on n'a que les 9 tours du 2e round qui nous permettent d'éliminer l'abomination. Une fois que l'abomination est éliminée, on remporte la partie. Voilà. En gros, pour faire un tour rapide du jeu, sachant donc dans le jeu de base, on a donc 6 abominations qui nous sont proposées, avec chacune des capacités, un style de gameplay bien différent, et qu'à chaque fois, on peut aussi les jouer en version difficile, si on le souhaite. Donc pour gérer vraiment la difficulté comme on le souhaite au maximum. Ok. Du coup, il y a un mode solo, tu es obligé de jouer au moins avec deux persos. Alors, il existe un mode solo. Donc, dans ces cas-là, tu vas retourner ton personnage. Comme tu le montres là, on Ouais, voit par exemple Yara qui est sur la face 1P. Donc, dans ces cas, d'accord. tu prends ton personnage sur la face 1P. Tu as des cartes compagnons. Elles sont pas les cartes compagnons. Donc, tu vas te prendre les cartes compagnons à côté de toi. Et en fait, sur les cartes d'invasion, non, les cartes d'action, pardon, qui dit quelle arme tu vas utiliser ou pas, parfois tu vas avoir un petit symbole, un petit smiley, comme celui qui est ici en haut. Mhm. Donc si le smiley apparaît, ça veut dire que tu peux utiliser un de tes compagnons. D'accord. Par contre, quand tu l'utilises, tu le retournes. Et tu récupéreras tes compagnons qu'au prochain round. Ok. C'est one shot. Donc voilà, c'est ça. Il faut bien choisir celui que tu vas prendre parce que tu l'auras pas avant le round suivant. Ok. Voilà, donc c'est du zombicide quand même dans pas mal de choses qu'on peut retrouver, mais assez différent et bien adapté, je trouve, pour le flip and write. Pour peut-être plaire à plus de public parce qu'au final, tu es sur un jeu qui est beaucoup moins cher que sur le zombicide classique. Hein. Ouais, et il a l'air bien Et sympa. Ouais, non, c'est pas mal. Et ceux qui aiment zombicide, ils vont s'y retrouver, ça peut plaire aussi. Ok. Et ben on va passer à un autre jeu qui est sorti fin d'année dernière. euh, Batman Everybody Lies. Donc c'est un jeu sur la mécanique de détective dans l'univers de Batman. Donc un jeu d'enquête. Euh, on va prendre les boîtes, ce sera aussi bien. Hop là. Donc qui est localisé chez Yellow.
Donc tout n'est que mensonge pour la version française. Et on va incarner comme pour détective, on va avoir le choix entre quatre personnages qu'on va incarner. Et pour résoudre une enquête, il y a entre guillemets, il y a quatre scénarios dans la boîte de base, sachant qu'il y en a un, c'est le scénario d'introduction, qui est plus rapide à faire avec moins de cartes. Donc voilà, donc on retrouve, à la différence du jeu détective, pour ceux qui connaissent, sur le plateau, on n'a pas les lieux qui sont directement mis sur le plateau, mais en fait, les lieux sont représentés par des tokens qu'on met dessus. Parce qu'en fait, il va y avoir une petite mécanique qui va faire que, en fait, quand on va visiter un lieu, on va le retourner. Et certains lieux vont avoir un coût supplémentaire si on veut retourner dans ce lieu pour enquêter, pour approfondir son enquête. Donc, raison pour laquelle ils n'apparaissent pas sur le plateau directement. Euh, mais on retrouve le côté où là on avait détective, on avait un certain nombre de jours pour faire l'enquête. Bah là en fait on commence au début. Et à chaque fois qu'on va faire une action, un lieu, etc., on va avancer. Et en fait, c'est juste après un système de scoring, ce qui fait si on finit dans la zone verte, on va scorer le max. Si dans la zone jaune, c'est pas mal. Si c'est dans la rouge, c'est qu'on n'a pas été très très bon. Et donc, on a nos quatre personnages. Comme dans Détective, chaque personnage a un pouvoir. Ils ont un pouvoir commun et un pouvoir un peu spécifique. Et donc, du coup, si on ne les prend pas en personnage, on les a en indique. Donc, en une sorte de PNJ où on peut se servir de leur pouvoir. On peut utiliser leur pouvoir spécifique comme si ils étaient avec nous. Euh, il y a toujours, alors dans le détective, c'est ce qui s'appelait la base Antares, donc le site web avec des informations supplémentaires. Il y a toujours ce système-là, bon ça s'appelle pas la base Antares, où on va pouvoir récupérer des documents, des interviews, des interrogatoires, etc. C'est assez cool, c'est assez bien fait. Je trouve que c'est pour le coup, je trouve ça plus intéressant et plus sympa que dans Détective, mieux fait. Bon après il y a le côté aussi illustration Batman et univers Batman aussi qui je pense qui joue beaucoup dedans. Je sais pas si on a une image ou pas si je trouve une image rapidement de ce à quoi c'est vrai que j'ai pas pensé à lancer la base. Euh, non, je vais pas y en avoir sur BGG. Euh, mais bon, je trouve le site pour le coup, je le trouve plus cool dans cette version-là que dans la version détective. Avec voilà, ils ont rajouté un côté graphique où quand tu vois un dossier genre d'autopsie ou autre, t'as vraiment la tronche graphiquement, voilà, avec des images, etc. C'est assez immersif, c'est bien fait. Et la petite subtilité supplémentaire par rapport à Détective, c'est que il est entre guillemets semi-coopératif au sens où chaque personnage va avoir un objectif qui lui est propre et qui est caché, en plus de l'objectif principal de la mission. Je pense que ça a été fait pour éviter le côté joueur alpha. Et permettre donc en gros de forcer un peu tous les joueurs à dire non non mais on va plutôt aller étudier cette piste là pas celle-là voilà parce que du coup à la fin il va falloir pouvoir répondre à son objectif personnel aussi. Donc voilà. Alors le jeu nous dit qu'on peut au choix conserver les objectifs personnels ou ou les révéler. Donc ça après c'est à la discrétion des joueurs. C'est peut-être pour certains qui n'ont pas l'habitude ou qui trouvent ça plus simple de se dire c'est quoi et d'avoir entre guillemets en clair quoi. Voilà, donc c'est possible, mais bon, je pense que ça enlève un peu de fun au jeu d'avoir son petit objectif secret, de se débrouiller pour récupérer l'information. On a une petite carte de Gotham avec les lieux principaux aussi pour se repérer, qui est fournie. Et donc pour montrer les cartes,
Et ah oui, en plus de, alors ça c'est super cool. En plus des cartes classiques qu'on a dans Détective, si j'en prends une, donc qui ressemble à ça, où on a en gros du fluff au-dessus, les actions en jaune et les nouvelles pistes qu'on débloque en bleu en bas. Ça c'est un peu le classique comme dans Détective. On a des cartes culpabilité qui sont des pas culpabilité, c'est comment les cartes, c'est peut-être que je retrouve où elles sont rangées. Je sais plus où je les ai rangées. Euh, voilà, on a les cartes comme ça. Alors je sais plus c'est quoi leur nom, mais qui nous apportent un peu plus de contenu et qui parfois ont des informations un peu cachées aussi et qui sont sous forme de BD en fait. Après l'univers du comics, du coup, c'est bien. Ouais, et que ça reprend l'univers du comics, voilà, ça t'immerge un peu plus encore dans l'histoire. C'est assez cool. Euh, bon, j'en ai pris une de la fin, je ferais mieux de prendre dans les premières pour un peu moins spoiler, mais si je prends, est-ce que c'est la, ah oui, c'est le paquet scène, ils appellent ça. Ouais, je trouvais plus le nom. Tac, la toute première, ça spoil pas, de toute façon, c'est, voilà, d'un côté, voilà. Et ça, comme ça t'immerge plus dans l'histoire, enfin, voilà, tu te représentes encore plus les scènes, etc. C'est assez cool. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et moi qui avais été un peu déçu par Détective, bah, ça m'a un peu réconcilié avec le jeu, cette version-là en fait. Je la trouve plus sympathique que la version Détective. Après, je pense qu'elle n'est pas aussi poussée en termes de. Alors j'ai fait que le. Pour l'instant, j'ai fait que le scénario d'introduction, le premier. Bah, je pense qu'elle n'est pas aussi poussée que Détective dans le côté un peu casse-tête qui peut être de. Faut refaire tous les liens, etc. Entre les différents protagonistes. Enfin, et c'est vraiment. Il y a un niveau de difficulté dans Détective qui est quand même assez poussé. Je pense que là, on est un peu moins dans ce niveau de difficulté, mais je le trouve plus sympathique. Et puis, bah, c'est dans Ah, l'univers de Batman, quoi, c'est cool. ouais, ce que j'allais dire, t'as peut-être l'univers aussi qui peut permettre de plus facilement s'y Ouais, plonger et apprécier. ouais. Sachant que moi, j'ai pas précisé, mais les quatre personnages qu'on joue, on a soit Catwoman, soit Harvey Bullock, soit Warren Spacey ou Vicky Vale. Voilà. On joue pas Batman, mais on peut aller dans la Batcave pour avoir de l'aide. Ah, ouais. Bien sûr, pas dans la Batcave alors. Donc voilà pour Tout n'est que mensonge. Euh, pour ceux qui aiment ce genre de jeu, voilà, qui ont, même ceux qui ont un peu moins aimé du coup la mécanique du détective, mais qui aiment quand même les jeux d'enquête. C'est un très sympa, donc c'est le dernier opus sur ce système détective, parce que c'est qui doit être le quatrième je crois, parce qu'il y a Détective, il y a Vianney Collection, il y a Dune, et pour moi, et ah non, le cinquième, parce qu'il y en a un avec des animaux aussi, je me rappelle plus comment il s'appelle. L'avant-dernier c'était avec des animaux, et donc ça c'est le cinquième, donc sur le thème de Batman. C'est bon Mathieu, t'as compris les règles ce coup-ci? Les règles pour Ouais, je lui Zombicide? parlais de Zombicide Gear Up. Ah, Il réalisait qu'il avait du mal avec les règles, c'était mal foutu. tac. Et on va passer donc au jeu suivant, Challengers. Ouais. Du coup, bah, Challenger, je vais pas vous en parler forcément très longtemps, parce qu'on a parlé il y a 2 semaines. Yep. Mais cette fois-ci, au-delà d'une vidéo que j'ai juste regardé, ça avait l'air sympa. Bah, T'as pu y je vous jouer. avoue qu'après le Data Analytics Squad qu'on a fait, j'étais très chauffé par Turing Machine. Mhm. Donc je suis parti le chercher. Et il n'y en avait pas. Donc je suis reparti avec Challengers, avec Zombicide. Et, puis, et du coup, j'ai pu tester tout ça pour vous en parler. Donc là, je vais pouvoir vous en parler un petit peu, avec en tout cas plus d'expérience de Challengers. Ça confirme exactement ce que je pensais du jeu par rapport à ce que j'ai pu en dire il y a 2 semaines. C'est-à-dire qu'on est sur on peut parler d'une initiation deck building,
Donc ceux qui aiment les jeux très calculatoires, qui aiment vraiment tout maîtriser, donc qui généralement sont plutôt dans la catégorie expert que catégorie initiée, hein, et qu'à cause de ça, souvent ne jouent pas deck building, ça va pas être un jeu fait pour eux, parce que forcément on a le hasard de notre pioche, même si on peut essayer de se faire des combos le mieux possible dans notre deck, bah, le hasard de la pioche fait qu'on ne va pas forcément réussir à réaliser ces combos. Et qu'en plus de ça, à chaque manche, donc là comme sur la carte que tu montres par exemple, dès la manche 1, on va dans le paquet A récupérer deux nouvelles cartes qu'on peut mettre dans notre deck. Tout de suite on peut créer nos decks, même si au premier tour, si on veut retirer des cartes. Mais donc ces deux cartes qu'on va récupérer, on va les piocher dans un paquet qui est immense. En fait, on a 6 familles différentes. Dans chaque paquet, il y a quasiment une vingtaine de cartes, je crois, par famille. Donc en gros, dans le paquet A, il va y avoir 100 cartes. On va Mm. piocher 5 cartes parmi ces 100-là et en garder que 2. Alors il y a quand même le choix, si jamais des cartes, on est sûr qu'on n'en veut pas, on peut les défausser tout de suite et en piocher autant pour les remplacer immédiatement. Mais on en gardera quand même que 2 à la fin, ou une, hein, des fois seulement, suivant où est-ce qu'on en est. Là, le bas de la carte, on voit qu'on choisit entre 2 cartes A ou une seule carte B. Mais du coup, il y a tellement de cartes qui nous sont proposées qu'on n'est pas sûr forcément de tomber sur celles qui vont permettre de comboter au max avec ce qu'on a essayé de mettre en place. Donc en gros, là, juste cet après-midi, j'en ai fait 2 parties de suite, 2 parties totalement différentes. La première, j'avais des cartes qui avaient des pouvoirs qui m'intéressaient pas du tout, donc j'ai misé, on va dire, sur les personnages à grande puissance pour remporter le drapeau. Et au contraire, la deuxième, quasiment à chaque fois, je piochais des cartes, ça combotait avec ce que j'étais en train de mettre en place comme moteur. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai roulé donc, sur mon adversaire, donc c'était seulement deux joueurs, donc il y a une petite variante. Et au bout de la cinquième manche, bah, on avait déjà terminé, on n'a pas été au bout des 7. Parce que vraiment, là, tout combotait à merveille. Et Mm. à chaque fois, enfin, en tout cas pour la construction de mon deck. Après, des fois, dans le déroulé, c'était pas ça aurait pu être plus parfait, mais en tout cas, dans la construction de mon deck, j'avais tout ce qu'il me fallait. Donc, il y a Ok. une grosse part de hasard là-dedans. Mais les parties sont franchement hyper dynamiques et hyper fluides. Parce que du coup, Mm. dès le match terminé, bah, tu vas te mettre sur ton tapis suivant en fonction de ton adversaire. Tu pioches tout de suite tes cartes. Tout le monde en même temps pioche ses cartes. On choisit celle qu'on garde, on enlève, etc. On est reparti. Et le duel en lui-même, il dure 3 minutes, quoi. Donc Ouais. en gros, tu vas vers 7 manches de 3 minutes et encore, prenant le temps, effectivement, des fois d'expliquer, de duel, 5 minutes pour créer ton deck, et tu vas enchaîner 7 manches comme ça va franchement très vite, c'est hyper dynamique, si bien que tout à l'heure, j'en ai enchaîné 2 parties tout de suite parce que ça nous a bien plu et que c'était rapide à enchaîner. Donc voilà. Je vais pas changer du coup mon pronostic d'il y a 2 semaines. Je vais quand même rester sur Turing Machine parce que pour moi, il y a vraiment Ah ouais, du bah Turing génie sur la Machine, conception du c'est. jeu. Oh. Mais Challenger est Et- un bon Ah, challenger carrément. justement Ma- Ouais. pour la catégorie, franchement. Mais du coup, je me posais la question, malgré le fait que, en fait, comme tu dis, bon, c'est de la chance et c'est du hasard total qui fait que tu peux avoir un moteur qui tourne super bien comme un moteur qui tourne pas du tout, quoi. Après, à chaque tour, quand même, tu vas piocher 5 voire 10 cartes et potentiellement ça ne te plaît pas du tout. Tu vas en garder une ou deux. Donc, Mhm. tu vas quand même faire beaucoup, beaucoup, beaucoup tourner les decks à chaque manche. Et sachant que les points vont être de plus en plus importants à les manches grandissantes. Ok. Donc, tu pourrais très bien perdre, entre guillemets, les 3 premières que Mhm. tu pourras gagner la partie derrière. Surtout si tu arrives à avoir des Ouais. cartes qui permettent de gagner encore des Ok, jetons fans, d'accord. donc les étoiles qu'on voit pendant le jeu et pas forcément uniquement que les trophées. Ok. Donc oui, il y a beaucoup de hasard. Donc ceux qui n'aiment pas ça, bah faut passer sur leur chemin là, clairement. Mais après, c'est du deck building. Si tu aimes le deck building avec une approche du coup différente, parce que t'as pas de rivière de cartes, t'as pas de ressources à gérer, c'est uniquement tu construis en fonction de ce qu'on te donne, en plus du style de draft. Bah je trouve que c'est hyper efficace. D'accord, ok. Voilà. Parce que tu vois, enfin, moi, enfin, je vais comparer rapidement, mais pour le coup, enfin, c'est différent parce que c'est vraiment. Ah, t'as un petit côté aléatoire des cartes qui vont sortir, mais c'est surtout stratégiquement celui qui va s'en sortir le mieux aussi. Tu prends Mystic Veil, Mm. où bah, au départ t'as un peu l'aléa de comment sort ton deck qui fait que tu vas être plus ou moins t'en sortir un peu mieux au début, mais très vite c'est quand même par rapport aux cartes que tu vas acheter et celui qui va mieux construire son deck aussi. Et tu peux rouler et finir les derniers tours où tu roules complètement sur tes adversaires. Et ça peut être très frustrant pour les autres, mais là pour le coup c'est vraiment que t'as mieux joué qu'eux quoi en fait. C'est Ouais. triste et méchant à dire, hein, mais.
Après, c'est un peu tous les deck building qui sont comme ça au final, hein, parce que tu Mais peux bon, essayer de mettre en place une stratégie. Si dans la rivière classique, les cartes qui sortent sont pas de ta mm, stratégie, ou celle, quand il te la faut, t'as pas les ressources pour l'acheter, bah, c'est un peu la même chose. Là, l'avantage, c'est que c'est plus simple d'accès, plus fluide, plus dynamique. Tu finis plus vite, tu recommences une plus rapidement derrière ta pluie, quoi. Je ouais. pense que c'est ça l'avantage. Ok, Après, faut aimer quand même cette part de hasard qu'on peut avoir dans ce genre de jeu de cartes. Très clairement. très bien. Ben, on verra ce qu'en disent le jury, parce que ça va être bientôt Ouais, ouais. Dans 8 jours, ouais, exactement, 8 on jours. saura. À cette heure-ci, on saura déjà. Le jeu suivant, c'est Zut, je peux fermer le bon onglet. Hop là, Lofoten, qui est sorti en fin d'année dernière aussi. Je dois avoir la boîte qui traîne quelque part. Hop là, il traîne ici. Euh, c'est bien, moi celui-là, c'est un jeu qui prend pas beaucoup de place. C'est un jeu de joueurs. C'est un jeu où quand tu lis les règles, tu te dis est-ce que j'ai bien compris C'est un petit peu obscur. Et en fait, tu commences à jouer et ça, d'un coup, ça devient beaucoup plus clair et beaucoup plus fluide en fait. Et dès que tu as bien compris, saisi la mécanique du jeu, ça devient très intéressant et très sympa comme jeu. Mais j'avoue que sur le coup, je te dis, ouais, ça a pas l'air ok, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Bon, on va y aller, on va tester. Euh, donc c'est un jeu de joueurs où le but ça va être d'avoir gagné les majorités. Donc en fait on a ce qu'ils appellent 4 quais ou 4 ports, je ne sais plus, 4 docks je crois, ici, euh, qui, euh, qui donnent si ça intéresse, je viens de préco Metroid Prime Remaster et Zelda. Ok. Tac, si je mets en plus Je grand. connais pas, je vais regarder ce que c'est. Qui te donne pour celui qui aura la majorité à la fin de la partie, te dit bah ça va te rapporter X points dans tel cas, etc. Et donc celui qui a la majorité, il remporte un peu la carte objectif en fait quelque part, et c'est lui qui marquera ce qui est indiqué comme point. Et donc celui qui a le plus de points à la fin a gagné, tout simplement. L'originalité de la mécanique, c'est que tu vas avoir trois cartes en main, qui sont les cartes qu'on voit là en exemple. Et ces cartes, ça va définir ton action de jeu. Je sais pas si on voit les cartes en plus grand à un moment. Euh, tac, voilà, ici. Ça va définir ton action de jeu. Tu as des cartes qui vont être de type faire des rotations et des cartes qui vont être de type déplacement latéraux et des cartes. Alors, j'ai plus tous les types en tête de cartes, mais voilà. Et en gros, là où c'est intéressant, c'est que si ta carte elle est à gauche, eh ben, tu vas faire la rotation dans le sens horaire. Si cette carte là elle est à droite et donc tu joues celle de droite, tu vas faire la rotation dans le sens anti-horaire. Et donc là pareil, donc là si je joue le mouton, ça veut dire que je déplacerai mon petit plateau joueur, je vais le déplacer forcément vers la droite. Là si je joue les cartes poisson à gauche, je ferai une rotation, mais dans le sens horaire forcément. Puisque cette carte est dans ma main est à gauche. Et, euh, et la carte du milieu, elle, c'est différent. Elle, si tu joues la carte du milieu, c'est pour pouvoir la mettre sur ton bateau, comme ce qui est mis ici. Tu la mets opposée au quai, tu la rentres dedans. Et dans ces cas-là, ça déclenche une action spécifique qui est liée au type de carte et qui va être plus ou moins, comment dire, puissante suivant le nombre de tuiles que tu auras déjà récoltées de ce type en fait dans ton dock. Et donc, tu joues une carte, il te reste plus que deux cartes, et à la fin de ton tour, tu repioches une carte, et c'est là où tu vas décider si tu la mets à gauche ou à droite. Et donc, ça te permet d'un peu de. C'est comme ça que tu vas réorganiser ton jeu et que tu dois planifier ton action suivante en faisant cette réorganisation par rapport à ce que tu as pioché et de savoir si ça t'intéresse plus de la récupérer à gauche ou à droite, etc. Sachant que donc les cartes qu'on met ici avec le type, c'est ce qui va nous permettre de récolter sur le ponton les petites tuiles de ce même type. Donc il faut arriver en face du ponton,
faire les rotations pour que cette carte-là, par exemple, elle arrive tac ici. Et dès qu'elle arrive ici, la tuile mouton, bah pouf, je la pose sur ma carte. Et une fois que mon plateau joueur il a fait un demi-tour, et qu'en fait cette petite tuile elle est arrivée à l'opposé, c'est là où je la débarque et où je la stocke ici là dans mon dock et qu'elle est comptabilisée pour la majorité. Et donc le but, ça va être d'optimiser tes déplacements pour que bah, tu prennes le maximum de petits jetons pendant un tour et que tu en débloques un maximum pendant le même tour. Alors dit comme ça, les règles je pense sont assez obscures. Ah, Euh, alors non, en et fait, ça a pas l'air très compliqué, ça a pas l'air, mais non, ça a pas l'air très complexe. ça te fait fumer le cerveau, en fait, pour bien l'optimiser. Voilà, c'est vraiment de la réutilisation. Après, tu as des bonus qui te permettent de rejouer, de refaire des déplacements supplémentaires avec les pièces en fait que tu peux gagner. Ça dépend des trucs. Et tu as un mode de jeu alternatif avec les drakars là où ils peuvent avoir des effets, etc. Voilà, tu as le jeu de base simple pour commencer à apprendre les règles. Et tu as des petits modules que tu peux rajouter pour complexifier un peu le jeu après. Mais même toi en explication, je me rends compte que c'est pas très clair. Et il faut vraiment, je pense, en fait, c'est vraiment le jeu où faut lire les règles, il faut y jouer, commencer à faire un ou deux tours pour vraiment comprendre la mécanique du jeu et comprendre ce que tu fais et que ça te paraisse beaucoup plus, que ça te paraisse du coup limpide en fait. Ok, Mais voilà, et c'est un petit jeu comme ça paraît pas. Et tu te dis ouais bof, mais en fait ça tourne bien et effectivement ouais tu fumes un peu le cerveau à te dire bon si je fais ça lui il va pouvoir faire ça après donc du coup il risque de me reprendre la majorité donc je vais plutôt faire ça etc machin parce que genre dans les actions bonus t'as des actions qui te permettent de retirer des petites tuiles ici de les désupprimer ou et on les remplace en fait on a deux tas de tuiles qu'on fait aléatoirement et tu mhm. choisis sur l'un des deux pour remplacer le suivant et tu peux aussi dire bah je supprime de ce tas de tuiles. T'as des cartes d'action qui permettent de supprimer de ce tas. En te disant, bah, ça, faut absolument pas qu'il reprenne de cette place, sinon il risque de me rebattre sur la majorité. Donc j'élimine ça, etc. Donc t'as tous ces petits calculs là à faire qui complexifient le jeu, effectivement. Après, moi, le seul petit truc que j'ai pas trop. Enfin, à voir avec les versions plus poussées du jeu, mais avec la version de base, je vais pas trouver ça fou. C'est que j'ai l'impression que t'as tout intérêt. Enfin, moi, l'impression que j'ai eu en jouant à ne pas beaucoup, à vraiment limiter tes déplacements latéralement et à jouer quasiment toujours qu'au même endroit en fait. D'accord. Et c'est le seul truc que j'ai trouvé un peu dommage. Alors peut-être que les modules, quand tu complexifies le jeu, font que ça augmente ton intérêt à te déplacer, notamment parce que les tuiles, elles ont une association avec chaque deux couleurs de bouclier là, de tes dracars. Mhm. Donc j'ai pas été lire le mode avancé, mais je pense que quand tu joues, vu que les tuiles elles ont un lien, il y en a qui sont de ta famille et d'autres de la famille en gros du joueur adverse, tu as peut-être plus intérêt à en prendre certaines que d'autres et donc ça va peut-être te pousser un peu plus à vouloir te déplacer. Mais en tout cas, dans la version de base pour apprendre à jouer, j'ai trouvé très limité le côté de se déplacer. Limite, c'est limite plus handicapant en fait. Ok. Voilà. Mais sinon, franchement, j'ai bien apprécié la partie que j'ai faite, c'était super cool. Et puis bah du coup, il faudrait que je teste le mode avancé avec en jouant avec tout le matériel quoi. Mais déjà ouais, faire une première partie avec le jeu de base, enfin je pense que faut vraiment pas chercher à faire tout lancer pour bien assimiler la mécanique de jeu et comment tu peux faire Ouais. pour commenter un petit peu. Ça a l'air déjà assez, sans être compliqué, assez touffu stratégiquement, tactiquement parlant, Ouais. pour pas avoir besoin de mettre les modules supplémentaires au départ. Et franchement, cette idée d'avoir les trois cartes et te dire si elle est gauche, enfin, ça décide de l'orientation de ce que de mon action, etc. À gauche ou à droite, j'ai trouvé ça génial quoi. Oui, puis après, choisir où est-ce que tu vas mettre la prochaine aussi, Ouais, qui bah va du coup voilà ouais. définir ce que tu vas faire au tour Mm. d'après. Il y avait un jeu comme ça sur un thème, tu descendais dans une pyramide, je crois, Mm. où tu faisais un peu de deck building comme ça, et à chaque fois, tu jouais une carte soit à droite, soit à gauche. Mais par contre, la prochaine carte que tu prenais, elle arrivait au milieu, et en fait, en Ah ouais. fonction de ce qui arrivait, enfin, ça te disait ce que tu allais faire sur les tours d'après. Mm. Et Et c'était assez intelligent, je trouve. voilà. Et donc les cartes elles vont de 1 à 3 si je me souviens bien. Et en fait, bah, c'est le nombre de fois que tu. Là par exemple, là tu peux faire une rotation. Là tu peux te déplacer de 2 crans maximum. Alors t'es pas Ouais. obligé de tout utiliser, hein, mais voilà.
Ouais, ça a l'air malin. Yep. C'est assez cool, ouais, franchement, c'est à tester comme jeu. Et c'était Pearl Games, je crois qu'ils l'ont fait celui-là. Ah oui, c'est Pearl Ou je Game, dis des ouais. bêtises. Oui, non, c'est Pearl Game, donc faut se dépêcher pour le trouver du coup. Ouais, parce que là, Pearl Games, là, dans les dernières semaines, malheureusement, à ce niveau actuel aussi, les Ouais, éditeurs, c'est pas terrible, hein. bah on peut en parler rapidement, voilà. On a fait le tour un petit peu de nos jeux, et puis comme Nils n'a pas eu l'air de pouvoir voilà, nous rejoindre, je pense qu'on a un peu de temps, on peut repasser sur cette actu-là. Mhm. Euh, voilà. Mais en tout cas, hop, c'était donc Lofoten. Je vais repasser sur le salon de personnes, du coup, tac, plus tradi. Et on va changer, on va mettre actu tout court, je sais pas. Ouais. Oui, actu, hein. En gros, là, en très Actu peu de temps, on a JDS. deux éditeurs, malheureusement. Enfin, surtout un qui va disparaître. L'autre, c'est encore assez en suspens. Ouais, Mais ouais, donc on a eu d'abord, c'était Pearl Games Pearl Games, ouais. qui annonçait donc la fin, je sais pas si on peut dire partenariat vraiment, mais en tout cas la liaison qu'ils avaient avec Asmodée. Mm. Si je dis pas de bêtises, donc en gros, pour eux, ce qui se passe, c'est qu'ils vont essayer de se relancer à nouveau de façon indépendante comme il était avant le rachat d'Asmodée. C'est ça, ouais, c'est ce qu'ils avaient annoncé, ouais. Qui vont essayer de recréer un peu la maison d'édition si avec les comment dire les interrogations en suspens qui sont est-ce que Asmodée va bien vouloir leur entre guillemets recéder ou qui trouve un arrangement pour récupérer les licences, Oui, ouais, c'est ça, parce que forcément, récupérer les si... licences Ouais. et bah, qu'ils aient le temps et de se reconstruire et de pouvoir du coup rééditer petit à petit leur jeu en fait. Donc Mhm. ça c'est pas gagné du tout. Euh, Ça va prendre du temps, mais au moins enfin il y a une petite lueur au bout du tunnel pour l'instant encore quoi. C'est ça. Alors que malheureusement, de l'autre côté, Holy Grail Games Ouais, annonce complètement leur dépôt de bilan avec... ils ont tout expliqué le plus mm, précisément possible sur leur site. Et c'est une accumulation incroyable de donc, déboires qui leur ouais, sont arrivés, dont surtout un partenaire logistique qui les a mis dedans, j'ai oui. envie de dire, en grande Après, partie. enfin de ce qu'ils disent, ouais. Après, voilà, on n'a qu'un son de cloche, hein, évidemment. Mm, On aura ce partenaire logistique, on n'aura jamais de retour de sa part. Mais les nouvelles qu'il leur donne, ouais, clairement, ils ont eu de gros soucis avec ce partenaire-là, en plus des autres choses qui leur sont tombées dessus, qu'ils ont voulu assumer toujours que ça retombe pas sur les joueurs. C'était tout à leur honneur, hein, clairement. mm. Mais malheureusement, avec le recul, peut-être que s'ils avaient su, ils n'auraient pas fait ça comme ça, quoi. Bah ouais. Mais d'un autre côté, j'ai quand même, enfin quand j'ai vu l'annonce, j'ai quand même été très surpris. Mhm. J'avais pas l'impression qu'ils allaient si mal que ça. Et quand je les avais vus à Essen, donc en octobre dernier, en tout cas, ils ont pas laissé paraître le fait qu'ils étaient tant dans la difficulté. Mhm. Il y avait un KS qui devait se lancer de mémoire. Donc, Oui, c'était Copan, je crois. ouais, c'est ça. Oui, Parce qu'en ça doit être. fait, en Ouais, octobre, du coup, il y ouais. a Encyclopédia qui venait d'être C'est livré. ça, c'était Copan, ouais. Donc, Encyclopédia qui avait bien marché. Mm. Donc, oui, ça pouvait aller bien faire. Mais là, malheureusement, Copan, il n'a pas trop fonctionné. Et derrière ça, il y a eu les gros, gros, gros soucis de leurs partenaires pour Rallyman, pour Domination, et ça avait été d'ailleurs déjà compliqué pour Encyclopédia, je crois, de mémoire. Bah, Encyclopédia, ouais, il y a eu quelques petits retards, mais c'était pas grand-chose, quoi. Ça allait, hein. Je sais plus, mais bon, c'était en mois, quoi, le retard, hein. Oui, parce C'était que là, pas c'est... énorme. Euh, Tu veux dire qu'ils ont fait de la cavalerie façon sans détour? Bah non, justement, en fait, c'est pour pas s'engouffrer dans de la cavalerie qu'ils s'arrêtent, en fait. Ouais. Enfin, de ce qu'ils expliquent. Voilà. Mais ouais. Et comme quoi, malgré
du coup, enfin ça c'est après, ça, c'est à prendre avec des pincettes. Ce que je vais dire, c'est le ressenti que j'en ai. C'est que malgré le côté période Covid, où le jeu de société va être le grand gagnant un peu de cette période, avec des ventes records de jeux, etc. Bah, malgré tout, le contre-coup des différentes augmentations, en plus avec la guerre en Ukraine, etc. euh, bah, comme quoi, au niveau des éditeurs slash peut-être distributeurs, bah, malgré cette envolée des ventes, ça pas suffi à contrecarrer ces augmentations de coûts Ouais, malheureusement, les grands gagnants, ça a encore été toujours les gros éditeurs, encore les gros distributeurs, ceux ouais, qui monopolisaient déjà, enfin, entre guillemets, qui eux n'avaient pas, enfin, ils n'avaient pas trop à craindre de toutes ces augmentations, qui pouvaient le gérer et qui, au mm, final, bah, mm. Enfin, les gagnants ils n'ont c'est les pas eu usines du au mal. final, mais peut-être. Et puis peut-être peut-être puis enfin pour une fois peut-être les boutiques un peu plus quoi, mais Oui, peut-être pour le coup. C'est peut-être le côté, même si ça n'a pas dû être facile quand même pour ouais. elles. Mais du Il y en coup, a, c'est clair que ça leur a aussi fait mettre la mm, clé sous la porte. Pour d'autres, ça va peut-être aider et à grandir, ouais. se lancer. Mais du coup, j'ai peur que ça soit pas les derniers là qui annoncent d'ici la fin de l'année ou peut-être Oui, malheureusement, ouais. C'est la chose à craindre. mm. On le souhaite évidemment pour personne, hein, mais c'est la chose à craindre. Mais ouais, bah, ouais. Mais en tout cas, Pearl Game était déjà en difficulté. Ils avaient été repris par Asmodee. Donc Mhm. je trouve ça, enfin, c'est pas que ça me choque moins, mais ça m'a moins surpris que Holy Grail Games qui est tombé comme ça de nulle part quoi. Oui, oui, c'est vrai. T'as l'impression que qu'ils avaient eu des galères, qu'ils les géraient à leur façon de petit éditeur quand même, parce que c'était Ouais, pas un gros éditeur, mais sans laisser paraître effectivement tous les soucis qu'ils avaient eu malheureusement, enfin, qu'ils ont pu annoncer là sur leur site. yep. Enfin voilà, ouais. En tout cas, tu vois que le monde du jeu a quand même un petit peu le vent en poupe parce que, alors je sais pas du tout sous quelle forme ça peut être distribué ou autre, mais c'est juste, c'est un peu accessoire. Mais c'est un jeu de cartes qui a été fait par la CNIL pour Mhm. la prudence sur Internet à destination du coup des enfants, voilà, pour les parents, pour aider à faire comprendre ce qu'il faut faire et faire attention et pas faire sur Internet à leurs enfants. Ouais. Donc voilà, comme quoi le monde ludique, voilà, il touche même, ils arrivent même, voilà, il y a des jeux qui sont faits en entreprise. On avait eu interviewé Bruno Catala qui faisait ça pour des entreprises, mais du coup voilà, ils sortent aussi, ils font des petits jeux pour essayer de côté éducatif quoi. C'est donc là que je fais mes impôts. Bah ouais, ouais, en partie, ouais, a priori, ouais. Alors Tu par veux contre, pas tout savoir sur où vont tes impôts, tu serais trop déçu. donc voilà. Mais je trouvais ça pas mal comme initiative. Après, c'est vrai que j'ai pas pensé à leur demander. J'ai aucune idée de comment tu peux t'arriver à te procurer ce jeu de cartes. Mais j'ai trouvé l'initiative était pas mal et sympa et puis ça change quoi. Oui, oui, bah oui. Voilà. Après, faut voir vraiment l'intérêt du truc, hein. Ah bah c'est vraiment. Après, je pense que t'as des trucs plus ou moins bateaux, hein. Genre, on va pas parler des inconnus sur internet, ce genre de trucs. Je t'avoue que j'ai Oui, pas oui, regardé voilà. les cartes, c'est sous forme de QCM en fait, hein. C'est du quiz en fait. Mhm. Euh, oui, je prends une au pif. Pour me créer un compte sur un réseau social, j'ai besoin de A, rien, B, l'accord de mes parents, C, avoir plus de 10 ans. Ouais. Puis à côté, bah du coup, t'as le petit texte, voilà, pour te dire les trucs, tu vois. J'ai pris une photo de mon entraîneur de foot en cachette, j'irai le voir pour lui montrer. Je l'afficherai dans ma chambre comme un poster, je le mettrai la photo en ligne sans lui en parler. Voilà, c'est le genre de Mhm. truc quoi. Ouais, ouais. Je me rends compte que quelqu'un a mis des photos de moi en ligne, gna gna gna. Je regarde des vidéos en ligne, c'est mieux de je sais pas quoi. Enfin voilà, il y a plein de.
En Plein de gros, sujets c'est un peu le. divers et variés sur ce qu'il faut Comment faire ça? attention avec les usages d'Internet, quoi. C'est les incollables de la CNIL, quoi, en gros. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ah, et ben c'est bien. Pour une fois, on va faire un live qui va finir Pas trop tard, relativement hein. pas trop tard, c'est bien. C'est bien. Bon, par Merci, contre, merci. On va dire si on devait merci à faire Joueur le en Carton. cumul des prix de tous les jeux qu'on a proposés, dont ceux de campagne de financement, là, on a pas mal de records ce soir. Ah bah ouais, avec Too Many Bones, ouais, on est pas mal, ouais. Too Many Bones, Ouais, enfin c'est oui, clair. Ouais, Undertow. Undertow, ouais. Ah, ouais, on a fait bien là, on a bien fait. Voilà, voilà. Bah écoutez, on va se dire à dans 15 jours, si je ne m'abuse, juste après, entre guillemets, juste après Juste le après Cannes, on se festival, juste reverra. après Ouais. Cannes, le 1er mars. Euh, on essaiera de voir pour faire un débrief, même si malheureusement je pourrais pas aller sur Cannes, mais bon, toi tu seras. Alors, Lucky Duck, mais tu Moi, seras je sur ferais pas Cannes. grand-chose sur Cannes. Mais voilà, on verra avec les deux trois personnes qui auront pu aller sur Cannes, si on peut faire un débrief. On essaiera de faire ça donc dans 2 semaines, un Mhm. débrief de ce Cannes qui est un peu sous un nouveau format puisqu'il y aura une partie extérieure, les places payantes pour les personnes de plus de, c'est quoi, c'est 14 ou 16 ans, je sais plus. Je sais J'aurais plus. dit 14 comme ça, mais je suis pas Je certain. sais plus. Enfin, je sais que c'est assez élevé quand même en termes d'âge. Enfin, comme c'est pas comme la plupart des festivals où c'est à partir de 7-8 ans en général. Ouais. Bah merci Marissa, à dans 15 jours. Voilà, et sinon, qu'est-ce qu'il y a dans les jours à venir sur la chaîne? Alors, j'ai vu un live peinture demain pour les figurines de futur tournage, je crois, sur A Song of Ice and Fire. Un rapport de bataille vendredi. Les cartes sur table lundi pour les 3 prochaines émissions à venir. Voilà, et les cartes sur table. Bon, voilà, mais bon, la meilleure émission, le 1er mars. C'est ça. Parce qu'on aura reçu les infos. Je sais plus si c'est fin février ou fin mars que avait été annoncé. Comme ça, je sais plus. On se tient au jus, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un à faire un petit raid Alors, je regarde, moi, je vois qui? Je vois qu'il y a Moose, je vois qu'il y a Girl.game, je vois qu'il y a Tarsa et qu'il y a la zone de jeu de Gailou qui sont en live. Explique-moi ça aussi. Pour tout ce qui est jeux de société que je vois là. et Il y qu'est-ce a qu'ils pas mal. font? Qu'est-ce qu'ils parlent de quoi? Les jeux à Alors, découvrir Mousse, il est sur Undead aussi. Horror Live. Dead or Girl.game, elle est Alive. sur Biotop et je crois qu'elle a Nathalie Ritzdorf qui donc fait partie de l'édition avec elle en live, enfin, en interview du coup. D'accord. La zone de jeu de Gailou, c'est les jeux qu'ils veulent voir à Cannes en 2023. Ouais. Explique-moi ça. Ils font Explique-moi une partie de ça. Et sur brigands. That's Not a Hat et Brigand. Ok. Bon, on va peut-être aller voir du coup Biotop. Bah ouais, comme ça vous aurez plus d'infos de ce qu'on a pu vous dire tout à l'heure. On vous a fait le teasing, là vous aurez d'autres infos. Ouais. Allez, on va aller faire ça. On va faire un raid sur ah Dot Girl.game. Girl.game. Je vais y arriver. Et ben du coup je vous dis bonne soirée à tous, bonne fin de semaine et à dans 15 jours et bon festival de Cannes pour ceux qui ont la chance de pouvoir y aller. Et puis pour ceux qui nous revoient en replay sur YouTube, c'est au follow, aux commentaires, etc. Les pouces, ça fait toujours plaisir, ça nous aide grandement. Voilà, voilà. C'est ça. Venez faire un Slash petit coucou pour ceux raid. qui passent. Ouais, Dirt Gold Game. C'est bon, le raid est lancé. Je vous mets le petit écran de fin et dès que je peux, je vous lance le raid. Bonne soirée à tous. Salut, salut. Ciao!